bienvenue dans le 4e épisode de... Par la porte ou par la fenêtre. Il faut 4 épisodes pour que tu retiennes le nom du podcast, c'est catastrophique. Heureusement que Non, c'est par la fenêtre ou par la porte. Par la porte ou par la fenêtre? C'est ce que je viens de dire. T'as dit par la fenêtre ou par la porte? Non, il a vraiment dit ça. Il s'était pas trompé dès le début. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il est perturbé, notre Zach. Ouais, je suis perturbé, c'est l'âge. Comment ça va, toi? Ça va très bien. Et je suis très content aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a un invité. Et quel invité? Quel invité? Quel Et invité? D'ailleurs, Quel Juju invité? est avec nous aussi. Oui, Juju Ouais. avec nous. Salut Juju. L'invité peut voir que c'est une catastrophe. Ouais, c'est ça. Franchement, non, je suis très content d'avoir notre invité. Et vous avez entendu un peu sa voix. Cet invité-là, il a un point commun avec nous trois. Et déjà, juste, je vais vous dire son nom. Vous allez dire, quel invité, quoi. Il s'appelle Mathieu Lamour. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Alors, les gens ne sont pas au courant, mais ça fait 30 minutes qu'on se bataille avec... Non, mais c'est bien, il faut dire un peu le making-of du truc. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On était à 2 doigts de rien faire. Hein. Ouais. Donc c'est bien, vous soyez contents, on enregistre Que tu quelque sois vu chose. pour rien, à la base. Ouais. C'est pas grave, ça aurait fait une sortie. hein. Bon, oui. Et le café, on remercie Julien pour le café. Quel remerciement. Extraordinaire. Parce que... C'est sponsorisé par le café de Julien. Par le café de Julien. Le Très bon. café de Julien. Que le café de Il Julien. est parfait, pas trop fort. Salut Mathieu. Salut. On est content de t'avoir. C'est bien, il faut remettre sur les rails. Bah oui, sinon c'est 1 heure que de café de Julien. Voilà. Ouais, ça durait comme ça. On est vraiment ravis de t'avoir, Julien. Aussi, parce que Julien il est là, Ouais. parce qu'il parle pas. Ok, Julien, on est ravis de Oui, t'avoir oui. aussi. T'es on là, m'entend? Julien? Oui, c'est bon, nickel. Ouais. Alors, c'est quoi le point commun qu'on a tous les trois avec notre invité? Allez-y, les gars. Le stand-up, la scène. La scène et quoi d'autre? Tout particulièrement. Tout particulièrement parce que Mathieu est à l'origine des débuts du stand-up à Rennes. Oui, Oh. oui. Oh. C'est pour ça qu'on a. C'est grâce tenu- à, en l'occurrence, Mathieu et puis Willy Gachet Willy, Constance, oui. et Constance. Et bien qu'on est évidemment. tous les trois là. Et c'est grâce à lui qu'on s'est rencontrés aussi. On s'est rencontrés autour de l'Arène Comédie et l'événement de l'Arène Comédie. Par Romy. Non, Pardon, je suis arrivé plus tard, moi. Oh, mais t'es pas la rencontre la plus marquante de ma vie. Allez, ça Adorable. clash, ça part, c'est gratos. Non, c'est pour ça qu'on voulait absolument avoir Mathieu en premier invité local, parce que franchement, ça a une importance pour nous, parce que c'est lui qui a vraiment ouvert la porte à tout le monde, a ouvert la porte au stand-up et ouvert la porte La à tout fenêtre le monde. aussi. La fenêtre aussi. Putain, oui. Alors merci tous Mathieu dans la d'être tête. là. Bah non, c'est un plaisir. C'est un plaisir, merci beaucoup pour votre accueil. Très content de faire ce podcast. Alors Mathieu, Oui. qui es-tu Mathieu? Je m'appelle Mathieu, donc il y a, comme tu l'as dit, il y a 3 ans, j'ai créé avec Willy et Constance une scène ouverte qui s'appelle l'Arène Comédie. Il y avait déjà un peu de stand-up à Rennes, hein, mais en tout cas c'était la première scène ouverte, on va dire. C'est la première fois où il y avait une scène qui donnait l'opportunité aux personnes de passer sur scène et de tester des choses, quoi. D'accord. Donc ça fait 3 ans. On a fêté nos 3 ans à l'étage, là, il y a quelques semaines. C'était très très cool. Et ça fait 3 ans je pense qu'on a dû faire passer peut-être plus de 300 personnes. 300 personnes. Ouais. C'est Énorme. Ah ouais. Rennes, il y a un vivier alors? 300 personnes Mais il y a des gens de partout, hein, parce qu'en fait, mine de rien, je pense que si je n'ai pas j'ai pas les inscriptions sous les yeux, il y a quand même beaucoup plus de personnes qui viennent d'ailleurs, il y a Angers, Nantes, Granville, et Normandie, ça commence un petit peu, il y a Brest, mais la Mézières, voilà. Mais je sais même pas si on peut compter le nombre de personnes qui y a à Rennes. Ça commence tout juste, hein, mais c'est vraiment en 3 ans, c'est très peu, hein, je pense pour. Il y a la première année qu'on a fait la Rennes Comédie, il y avait peut-être 14 personnes qui faisaient du stand-up à Rennes, hein, c'est tout. Yes. Donc là, Là, c'est le premier vraiment le premier gros lieu reconnu à Rennes. Hein. C'est l'Arène Comédie. On est obligé de passer par là Ouais. pour le stand-up. Exactement. C'est plein de premières fois là-bas d'ailleurs. Ah bah oui, mais ouais, c'est ça. Mais après, le truc, c'est qu'on est arrivé, la place était à prendre. Donc en fait, même si au début, on balisait un petit peu en se disant, est-ce que les gens vont se pointer, est-ce que le public va être au rendez-vous, est-ce que les gens vont s'inscrire? Parce que quand tu lances une scène ouverte et que personne s'inscrit pour passer au plateau, c'est vraiment la frayeur qu'on avait. D'ailleurs, j'ai un peu forcé des gens à passer au début en me disant, je
crois d'ailleurs c'est Sofian qui est passé, qui était le premier inscrit, que j'ai inscrit de force. Ah ouais. Ah ouais, qui sera notre prochain invité. Oh là là, mais dis donc, vous avez Alors- que des invités. Ouais, On est même pas au que courant. des invités de qualité. Vous n'êtes pas au courant? Mais Non. c'est normal, c'est une dictature. Ok, ah bah, c'est bien, on conserve les invités, c'est bien. parce que- Ouais, tout à fait. Mais ouais, non, je crois on avait placé la date en octobre 2021, je crois. Sofian, j'ai dit à Sofian que j'avais créé la scène ouverte et que ça allait commencer en février. Je lui ai dit qu'il était inscrit automatiquement. Il n'avait pas trop à réfléchir. Il a pas le choix. Et c'est Non, comme ça non. qu'il a commencé aussi d'ailleurs, Sofian alors. Ouais. Mais de Ah toute ouais, façon, trop cool. ça faisait une plombe que je lui disais qu'il fallait qu'il passe sur scène. Enfin, il y a une évidence de. Enfin, il a une facilité pour pas discuter avec les personnes. Il a une sympathie folle, il a un sourire, tout ce que vous voulez, mais. Enfin, il sait écrire aussi, il sait écrire des vannes, donc il y avait une évidence pour lui de passer sur scène, quoi. D'ailleurs, en plus, il a son spectacle qui fait tourner là, donc c'est plutôt cool. En l'espace de, c'est ça aussi que je voulais dire, c'est qu'avec la Reine Comédie, il y a beaucoup de stand-uppers et stand-uppeuses rennais ou rennaises qui ont déjà leur spectacle en l'espace de 2 ans, et c'est incroyable. Hein. En si peu de temps, alors qu'avant, dans les années 80-90, fallait. Allez, c'est reparti. Allez, Jérémy Ferrari, Franck Dubosc, on va déterrer Muriel Robin. La nostalgie. Ouais, c'est. C'était mieux avant. C'était- ouais, Avant, c'est les gens ils prenaient du temps. C'est Non, clair. justement, c'est encore mieux maintenant. Parce... Julien, il va nous parler de tes proches. Allez, Julien, vas-y, balance la sauce. Non, mais du coup, c'est bien parce que je sais même plus, je m'avais perdu du coup. Là. Dans les années 80. Ouais. C'était Ouais, comment 90. Romiche dans les années 80? Ah, maintenant, les gens ont plus de facilité à écrire un spectacle beaucoup plus vite. Ouais. Sachant qu'à Rennes, il y a beaucoup plus De pluie. de pluie aussi. Ouais, c'est pour ça que les gens se font chier, ce qui fait qu'ils écrivent des vannes. Voilà, il n'y a que ça à faire. Ouais. Pour faire rire les gens parce qu'ils sont tellement tristes qu'il pleut tout le temps. C'est vrai. Et si on peut revenir, Mathieu, Ouais. quelle est ta relation avec le stand-up et le rire? Ça a commencé quand? Je pense comme beaucoup de gamins, ça passe par le théâtre. Ok. J'ai fait du théâtre depuis que je suis tout gamin, donc je pense que j'ai commencé le théâtre à 10-11 ans. Mais avant le stand-up, c'était vraiment le théâtre classique, quoi. La comédie, moi j'ai toujours été amoureux de. Je sais que c'est pas un genre que les gens adorent, mais le boulevard, moi c'est des genres de comédie que je surkiffe. Le stand-up, il arrive parce que je découvre que des personnes qui sont des comédiens qui passent au théâtre ont aussi leur seule en scène. Je pense comme beaucoup d'entre nous ici, on a tous écouté Rire et Chanson aussi. Moi, j'ai passé mon temps à jouer à Call of Duty en écoutant Rire et Chanson au fond. Waouh. Je connaissais peut-être tous les sketchs par cœur, voilà, les 2 minutes du peuple, ce genre de trucs. Ah oui. Mais le stand-up en mode là, c'est, même si on peut dire que il y a déjà eu du il y avait du stand-up en France déjà, les humoristes, comme on dit. Je pense Bedos, clairement c'était un stand-upper, il était ultra influencé Ouais, par, tout le monde dit par ça. stand-up. Ah ouais, mais Tout oui. le monde dit que Bedos avait vraiment l'attitude d'un stand-up. Ah mais déjà, mais en fait il était ultra influencé par Lenny Bruce, qui était un des premiers, celui qui a un peu mis les codes du stand-up aux États-Unis. Et quand tu le vois arriver sur scène, vraiment en costume, cravate, avec son journal, c'est vraiment ce que faisait Lenny Bruce à l'époque dans les années 60. C'est ce truc-là de, on est ça fait des vannes sur l'actualité, c'est un truc qui se faisait pas du tout à l'époque, quoi. Mais non, le stand-up, ça vient de. Plus. C'est vraiment, j'ai commencé par stand-up en anglais, parce que j'adorais les séries anglaises. Tu découvres des humoristes dans des séries anglaises qui en fait passent sur scène. Je pense à Dylan Moran, je sais pas si ça vous parle. C'est un comédien de stand-up. Ça te parle pas? Ah, Zach, Pour on une est sur- fois. C'est Oui, vrai Romiche, que on connaît absolument. Hein. ça j'étais au courant. On a déjà fait 3 épisodes. Je connais votre culture qui s'arrête. Voilà. Mais en anglais, je suis un peu limité. Je connais Bob Dylan, mais je Lenny connais Bruce, pas. tu connais Lenny Bruce? Lenny Bruce. Je connais La Rousseau. La Rousseau. La Rousseau, tu connais? Bah, j'ai oublié. Non, tu connais. Tu m'oublieras. Bah oui. Ouais, Parce que Lenny Bruce, je sais pas si tu connais du coup la série Mathieu. Mrs. Maisel. Ah, Mrs. Maisel. Ah oui, bien sûr. Oh putain, Accent c'est français. exactement pas le titre qui vient de dire Mathieu. Bah, Mrs. Maisel. C'est Qu'est-ce- ça, ouais. formidable. C'est la fabuleuse Mrs. Maisel. Ouais, c'est Et ça. c'est dans cette série que j'ai rencontré à travers l'écran Lenny Bruce. Ouais, Et je pensais pas que c'était un gars qu'on idolâtrait. Et en fait, si. Ah bah mais clairement, mais c'est le. Fait, si on. Peut-être pas chez nous, mais de l'autre côté. Aux c'était- US, oui. Ouais, c'est ça.
C'est le premier, en fait, le mec il venait du cabaret, c'est le premier à s'être dit, en fait, on va sortir des numéros classiques de cabaret et puis on va s'adresser directement au public. Ouais. Donc vraiment, et avec ce truc-là on va parler politique sur scène, alors que en plus c'était il avait tous les défauts du monde, c'est-à-dire que c'était un alcoolique, c'est un drogué, il était vulgaire sur scène, il était contre un peu ce truc de oui, ta chaise Queen énormément. Je n'ai pas flatulé. Hein. Mais quand on se justifie, c'est qu'il y a toujours quelque chose. C'est tu caches quelque chose en même temps bouger. Ah, c'est ça. Ça arrive souvent. C'est quand t'as envie et que tu parles très fort et que tu. Ça vanne, dis donc, dans le podcast. Ça clash. Mais Lenny Bruce, il est dedans justement parce que c'est le premier et c'est un peu la légitimité, quoi. Quand on pense stand-up, je pense aux US, même si peut-être maintenant, il y a d'autres, on peut imaginer de penser à d'autres personnes aussi. Mais ouais, Lenny Bruce, c'est le premier, quoi. En tout cas, c'est ce que tout le monde dit, quoi. Et est-ce que ça t'a donné envie de monter sur scène ? Mais moi déjà, je montais, j'étais sur scène de base au théâtre. Okay. Donc moi, dès 11 ans, je faisais des petites piécettes, des sketchs, des trucs comme ça. Je sais que moi, pendant l'été, on refaisait les sketchs des inconnus sur scène. Okay. Quand on était en colonie de vacances et tout ça. Après, le passer tout seul, il y a ce truc-là il faut avoir l'opportunité. C'est pour ça que créer une scène ouverte, c'était l'objectif. C'est que autant il y a du théâtre, t'as envie de faire du théâtre amateur, tu peux aller à la MJC d'à côté, il y a des ateliers partout. Par contre, à Rennes, il y a 3 ans, il n'y avait encore aucun endroit où on te laissait la permission de monter sur scène, de tester des trucs avec tes textes, de pas être jugé sur les textes que tu proposes, justement, de rater, de recommencer, parce qu'il y a aussi ce truc-là. Donc, d'où vient le format du coup des 7 minutes sur scène. Ouais, avec la Reine Comédie. Ouais, on a hésité pendant très longtemps. On s'était dit, est-ce qu'on fait du 3 minutes, est-ce qu'on fait du 5 Là, du 3, il y en a qui le font maintenant dans des formats, genre il y a 33 humoristes, et c'est 3 minutes par humoriste. Angers, c'est la chaîne. Angers et Nantes aussi. Angers et Nantes le font. Autant c'est un concept cool, mais moi, moi ça me gaverait au bout de. C'est clair. Ouais, c'est la chaîne, quoi. Ouais, et pour les gens, de voir autant d'humoristes à la suite, je sais pas comment. J'ai jamais vu, hein, mais je vois que ça se fait, mais j'ai jamais vu comment ça. C'est une expérience, quoi. Enfin, oui, T'as pas vu le dernier programme ? Il est passé là, le 60 minutes. Ken Kojandi, ils ont Mirabel, tout ça là. Ouais, ils ont fait 3 éditions, la dernière, le 69 c'est minutes. Le truc où ils font 60 secondes à chaque fois sur scène. Exactement, ouais. J'ai pas vu, ouais. Mais ça c'est pareil, c'est assez rapide, Après, c'est des formats, mais c'est pas le format qui te donne le temps de poser vraiment. C'est juste, c'est un défi après tout. Hein. Faire rire des gens en 1 minute, donc là tu sais mitraillette à blague, let's go quoi. T'as juste le temps t'as même pas le temps de passer un prémisse. C'est du wildline. Directement être dans la vanne. Bah voilà. Je pense. Il faut qu'elle soit bonne aussi, c'est ça Oui. Ah bah je pense que c'est dur sûr, archi sûr, oui. Voilà. Ouais. Et pour ta première scène, Mathieu, t'es pas passé toi. La scène que vous avez créée. Non, mais parce que je me sentais pas. Je pense qu'on est un peu pareil avec Willy. Je sais que c'est habituel pour des personnes qui créent des scènes ouvertes ou des plateaux de passer aussi de servir de ce truc-là pour passer également, parce que voilà, chaque personne a envie de passer. Mais je me suis jamais dit. Je passais genre 3 fois, je pense, à la Renco, mais c'est vraiment parce que soit il y avait un événement, un truc un peu chouette et je voulais m'amuser avec, soit il y avait une personne qui avait annulé au dernier moment. Et même si mais en tout cas moi je me sentais pas légitime de passer sur ma propre scène. Je trouvais ça un petit peu égocentrique, alors que déjà de base le stand-up c'est super égocentrique, hein. Je monte tout seul sur scène, je dis mes textes et vous m'applaudissez, c'est ultra égocentrique, quoi. C'est vrai. Mais il y avait ce truc là de dire, je sais pas, moi je me sentais pas à l'aise en me disant genre la personne suivante c'est moi, super, salut, je me sentais pas du tout à l'aise avec ça. Et puis ça me faisait autant plaisir de laisser de la place aux autres personnes, parce que je savais pertinemment que, tu vois, comme toi, tu as toutes tes scènes maintenant, c'est que le fait de faire passer des gens sur scène, ça allait faire des petits à côté, c'est-à-dire que les gens allaient ouvrir leur plateau à côté. Et dans ces cas-là, je trouve ça beaucoup plus intéressant de passer dans les plateaux des autres et vraiment laisser la place complètement aux amateurs et moi vraiment de me détacher de ce truc là. Je fais déjà le MC, c'est déjà bien. Je comprends un petit peu ce que tu veux dire, parce que moi qui ai des plateaux aussi également à Rennes, au début pendant 3 mois ça fait un peu le gaq qui se la pète. J'ai 3 plateaux à Rennes, Trop de plateaux à Rennes. Et en fait j'ai un peu le... Bref, et donc je sais pas où aller cette phrase. Et au début c'est vrai que je passais pas non plus, parce que je voulais faire passer les autres, sauf que je me suis rappelé, mais en fait j'ai fait ça pour que
pour jouer plus à la base. On m'a dit crée des plateaux si tu veux jouer encore plus. Parce qu'on me l'a fait remarquer. J'ai dit mais tu joues pas sur tes plateaux. Parce que j'ai invité des Nantais, il me dit bah mais faut que tu joues. Si tu joues pas, du coup c'est pas comme ça que tu vas progresser quoi. Et en fait oui, le but d'en créer soi-même des plateaux, c'est pour jouer encore plus parce qu'il n'y avait pas assez. Encore à Rennes, là c'est bien, ça commence à prendre un peu plus qu'avant. Et chaque année, il y en a, ça augmente. Et quand je bouge, je sais pas si vous entendez, mais ça fait du bruit. Arrête de bouger. Arrête de bouger du coup en fait. C'est hyper simple quand tu bouges et ça fait du bruit. Si tu veux pas que ça fasse C'est du vrai. bruit. Mais tu sais que moi, quand je parle, je bouge aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. J'ai oublié. Donc voilà ce que je voulais te dire, Mathieu. Je pense que je te comprends quand tu voulais pas jouer au départ sur tes plateaux. Et c'est aussi une peur, c'est qu'en fait, si je jouais, j'avais aussi peur de bider sur mon propre plateau. C'est ce que j'allais dire. Ah voilà, c'est aussi ça. Ouais, je pense que C'est horrible. Hein. En fait, mais pareil, c'est ce truc-là de t'imagines, tu fais passer des gens sur scène, dans la foulée, toi tu passes, ton texte il est juste nul. Ouais, voilà. Enfin après le côté le MC, récupérer le MC, et puis, refaire le MC derrière ça, c'est un peu compliqué. Mais et à chaque fois que je passais sur la Renco, c'était un enfer. Le stress, déjà que je suis stressé de base naturellement. Bah, ça ne se voit pas. Ah ouais. Bah, ça va. Hein. Ouais. J'ai 2 cafés dans la tronche. C'est ça, alors. C'est la drogue. Mais non, c'est pas surtout, enfin. Mais non, c'est il y a ce truc-là de. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes quand on fait passer des gens, tout le monde dit est-ce que Willy passe, est-ce que Constance elle passe, est-ce que Mathieu il passe. Et je sais ils comprennent pas pourquoi on passe pas du tout sur nos plateaux. Enfin, en tout cas la Renco. Mais ouais, c'est un rôle déjà, entre l'organisation de tout ça. Faire le MC, gérer les personnes, le stress, puis le bar, tout ça, toutes ces considérations-là, c'est déjà beaucoup de trucs. Si en plus je dois me mettre dans la tête que je dois passer et faire un set, j'ai pas la place dans le cerveau. Et puis à ce moment-là, au départ, c'était genre vous avez l'idée de faire un plateau, une scène ouverte, mais vous avez déjà eu l'idée de le faire au départ, mais l'endroit il était déjà choisi ou c'est venu plus tard l'endroit? Moi, ça faisait une plombe quand on l'a créé il y a 3 ans. Moi, ça faisait déjà plusieurs années que j'essayais de trouver un lieu pour faire une scène ouverte. L'excuse pour dire qu'il faisait tous les bars. Je l'ai picolé, mais tu veux les gens. Mais non, et je sais que, en tout cas, l'usine, à l'époque, je sais plus comment s'appelait le bar, c'était le Méliès, je crois, ou un autre nom. Tu veux dire, avant le nom l'usine, c'était quelqu'un d'autre? Ouais, le bar a changé énormément de propriétaires. Et je sais que pendant un temps, il y avait eu même une école de stand-up pendant une année. Ce truc-là, ouais, c'est vieux, hein, ça remonte. Je pourrais pas te donner la date. Je me demande si c'est pas l'école du One Man Show qui avait fait une sorte de, une classe. C'était pas aux gasolines, ça se passait aussi. Non. Alors peut-être, j'en ai entendu parler de ça. Ça me dit quelque chose. Mais je sais que, là où vraiment, autant moi j'avais l'idée, je sais que pertinemment, j'aurais pas pu faire la scène ouverte s'il n'y avait pas eu Constance et Willy. Willy parce qu'il connaissait déjà les patrons de l'usine. Et mine de rien, quand tu connais déjà les propriétaires, ça te met t'as un pied dans la porte déjà. Et c'est vrai que concrètement, pendant plusieurs années, quand j'allais voir des lieux pour leur dire est-ce que ça vous intéresse que je prenne le lieu en bas, j'ai été au Bacchus, et vraiment leur dire genre, je réserve la salle, je prends le bar, je sais pas si des gens vont se pointer pour voir, je sais pas si des gens vont s'inscrire non plus. Donc c'est énormément d'aléatoires où tu peux comprendre que les patrons de bar ils aient pu être frileux. Ils ont réagi comment quand vous avez été à l'usine en mode les patrons ils disent ah oui tout de suite carte blanche. Mais eux ils venaient d'ouvrir en octobre. Donc, ils venaient tout juste d'ouvrir. Donc en fait quand tu débarquais dans un nouveau lieu qui a aucune programmation culturelle, leur dire on va tester ce truc-là, si ça marche, est-ce qu'on peut imaginer refaire derrière eux ils étaient méga chauds parce qu'en fait le seul intérêt c'était que nous qu'il y ait du monde qui passe sur scène, c'était ça. Je crois qu'on avait 5 personnes qui sont inscrites, mais moi c'était l'énorme stress, c'était de se dire en fait on va pas juste faire passer Sofian quoi. Bienvenue, voilà, la soirée va durer 7 minutes, c'est top chrono, voilà, c'était un vrai délire. Puis on savait pas, le format était nouveau. Pendant les premiers mois de la Renco, on n'a pas arrêté de faire des erreurs et de tenter des trucs, quoi. On est passé de 7 personnes, on a fait jusqu'à 11 personnes sur scène. On a fait, c'était un délire. 11 personnes sur scène au départ. Ah non, mais en fait, on savait pas du tout. Vous avez vraiment tenté plein de trucs. Ouais. On préférait se casser la gueule sur des soirées où en fait au tout début il y avait vraiment c'était énormément de copains, le bouche à oreille a bien marché rapidement, il y a eu d'autres personnes qui sont venues voir, le public a commencé à se diversifier,
Mais pour nous, il y avait ce truc-là de, en fait, on va se servir de ces premiers mois de création pour voir quel format est le meilleur, c'est quoi le timing, le meilleur timing, il y a combien de personnes sur scène. Je crois qu'on a fait 11 personnes, mais c'était un enfer. Hein. C'était vraiment... c'est beaucoup, Arrivé à 9, on était en mode genre, mais c'était une terrible erreur ce qu'on a fait. C'était vraiment... Vous l'avez fait, vous l'avez Il est tourné. 3h du mat. Ça, c'est fini. Moi, je voulais te demander, Mathieu, cette bascule-là du fait que tu es du théâtre, que tu veux organiser quelque chose et que tu arrives à créer un truc à la Renco, qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que c'est un investissement personnel. Ça peut être un investissement aussi financier, c'est du temps, c'est de l'argent, vous investissez à 3. Toi, à titre personnel, qu'est-ce qui t'a motivé à créer ce lieu-là et cette l'arène comédie? Qu'est-ce qui t'a motivé à titre perso? Je pense qu'il y avait déjà ce truc de... il y avait vraiment, tu peux attendre pendant plusieurs années qu'un lieu se crée, que t'aies en fait, au lieu d'attendre que quelqu'un fasse le truc, c'est-à-dire que moi j'étais vraiment dans l'attente de savoir est-ce que des gens allaient enfin proposer du stand-up. Et moi au début je voulais passer, hein. Enfin, l'idée c'était de dire j'attends que quelqu'un crée une scène ouverte pour passer. Ça c'est jamais fait, donc L'attendez devant à les terme bars. j'étais genre mais je peux passer ou pas? Et mais à terme il y avait l'idée de ce truc là de en fait si personne va le créer autant le faire nous-mêmes. Okay. Ça va être beaucoup plus simple. Et puis il y avait moi je rêvais foncièrement qu'il y ait tu vois, quand je vois maintenant là il y a la cavale le lundi, le mardi c'est la Renco, c'est le chill, le mercredi c'est Fougue. Enfin moi c'est l'idée de se dire que maintenant sur des semaines complètes tu peux aller voir du stand-up quasiment tous les soirs. Ça c'est un vrai truc que je voulais avoir, quoi. Et toi avoir ce truc de en fait autant j'étais passionné de stand-up, c'est-à-dire que j'en regardais énormément, toutes les semaines j'en regarde, j'écoute des podcasts dessus et tout ça, l'écriture, tous ces trucs-là, mais pouvoir le voir en public, en vrai public, et puis aussi voir une scène qui se crée, parce que tu vois dans toutes les autres villes, t'avais Angers, ça avait déjà explosé quand on a commencé, ça faisait déjà que 5 ans que le Angers Comedy Club existait, je crois. À Nantes, c'était pareil. C'est pas vraiment fait. 2019-2020, tout a été débloqué à partir de ce moment-là. Même à Nantes, le Micro Comedy Club, c'était pareil. 2021 aussi. Mais tout s'est fait en même temps presque. Il y a eu l'effet Covid et après, c'est monté en flèche partout en France. Donc, les gens avaient envie de rire à ce moment-là quand ils sont sortis. Et Mathieu, ça veut dire que moi, j'ai l'impression aussi, peut-être que tu me diras, j'ai l'impression que tu es consommateur de stand-up, tu adores le stand-up et tu as aussi ce regard-là un peu bienveillant, voyant les humoristes, t'aimes bien accompagner, que ça soit lancé, cette rampe de lancement, t'adores ça, parce que je me rappelle juste de ma première, avec tes conseils de la première fois, ça m'avait marqué, parce que c'est hyper important aussi de le dire quand on a un lieu qui est bienveillant, et c'est la Reine Comédie, et c'est pour ça qu'on voulait accueillir Mathieu, parce que la première scène de quelqu'un, c'est important qu'il soit dans un endroit, dans une safe place, comme ils disent, où il a des conseils, il a un appui, il rentre dans un lieu où il se sent à l'aise. Et dès que je suis arrivé, moi, j'ai senti vraiment un super accueil. Et ça se voit chez toi, Mathieu, là, cet accueil-là, le fait de bien accueillir les humoristes, de bien les considérer. Et je crois que ça fait partie de la Reine Comédie aujourd'hui, ça fait partie des lieux où automatiquement, par réflexe, Julien doit faire la même chose. Dès qu'on nous dit est-ce que vous connaissez un open mic où je peux me lancer, on le dit la Renco. On dit la Renco à tout le monde. Mais vraiment. Et nous, dans la foulée, quand les gens sont passés après, on dit genre maintenant, il faut contacter les autres. Faut aller voir. C'est bien. Faut aller voir Romiche, faut aller voir. Mathéo. Non, mais en fait, vu qu'on est tous sur la même ville, enfin, on va pas se tirer dans les pattes, c'est trop bien. Il faut partager les lieux et tout ça. En tous les cas, pour l'accueil, nous, il y a toujours eu ce truc-là. C'est vu que les gens qui passent, c'est leur première fois. Moi, je sais à quel point c'est stressant parce que moi, je passe sur scène aussi, donc je sais à quel point ça peut être ultra stressant de passer pour sa première fois. Si jamais t'as pas fait de théâtre avant, c'est vraiment se lancer dans la gueule du loup, hein. C'est un truc c'est terrible. Il faut trouver sa posture de scène, faut parler dans le micro, faut parler en face du micro, faut regarder les gens, est-ce que tu regardes ton texte, enfin t'as trop de trucs. Donc moi l'idée ça a toujours été, et c'est pour ça qu'avec Willy on passe entre chaque personne à chaque fois, c'est de dire en fait tu arrives pour jouer, si c'est ta première, et c'est trop cool. L'idée c'est que tu sois dans des petits chaussons et que vraiment le line-up on le fait pas à l'avance, on le fait avec les gens sur place. Parce que comme ça, il y a aussi ce truc-là de ils participent à ça met des étapes. Je trouvais ça un peu chiant de dire ok, tu passes troisième ou tu passes premier ou tu passes. Alors que je préfère que c'est déjà créer un truc avec les 7 personnes qui passent le soir même, que tout le monde se rencontre ensemble,
que le line-up soit fait ensemble, ça aussi, ça permet de créer quelque chose de différent, quoi. Mais l'idée, en tous les cas, l'accueil il est important parce que c'est déjà les soirées ne se font pas sans les gens qui passent sur scène et qui tentent des choses. Et moi, je me mets à leur place. Ouais. Donc moi, je sais que c'est couillon le fait qu'ils aient des tickets boissons, qu'il y ait des pizzas, qu'il y ait que ce soit filmé. Pizza très bonne d'ailleurs. Oui. Mais ouais, en fait, on essaie de faire au maximum les choses bien pour qu'ils se sentent à l'aise, tranquilles et qu'il n'y ait pas de stress. Et après, les retours de scène, ce genre de trucs, moi j'adore faire des retours sur les gens, parce que quand les gens demandent, hein, évidemment. Ouais, c'est sûr. Moi, je ne fais pas du tout forcer mon avis, mais ça vient pareil, ça vient du théâtre, parce que moi j'ai mis en scène des pièces, donc le jeu d'acteur, amener un comédien du texte au plateau et l'accompagnement, c'est un truc que j'adorais faire. C'était le truc le plus intéressant en tout cas le truc que je préférais le plus en théâtre, autant que jouer, c'était vraiment d'accompagner les gens. J'avais monté en scène une pièce russe avec 14 comédiens et j'avais pris que des amateurs parce que je trouvais ça trop intéressant de dire vous n'avez jamais fait de théâtre, vous allez voir, c'est trop cool. Et alors par contre c'était un boulot monstre évidemment parce que 14 comédiens c'était juste un enfer, mais ce truc d'accompagner, de réussir à faire comprendre à quelqu'un, pas comprendre en tout cas, que la personne saisisse. Ah purée, mais c'est comme ça qu'il faut le dire, les silences, les machins, les trucs, cet accompagnement-là, il est chouette. Et je sais que de manière générale, moi j'aime bien qu'on me fasse des retours quand je passe, et j'essaie d'être le plus objectif aussi. Hein, quand il y a des trucs qui vont pas bien, je le dis, hein, parce que l'idée c'est d'avancer aussi. Bah oui, surtout qu'il y a beaucoup de premières scènes qui viennent au départ, et en plus les premières scènes devant 80 personnes à l'usine. Hein. C'est quand même impressionnant hein, à chaque fois de venir là-bas. Oui. Et on est bien, ouais. Peut-être qu'il n'y avait pas autant dès la première, si. Alors déjà la première, moi j'avais vraiment ce truc là je voulais vraiment que ça ressemble à un comedy club américain, donc j'avais mis des tables, des chaises, des canapés. Ah oui, il y avait des tables en bas aussi. Ah non mais vraiment, mais moi j'étais en mode genre vas-y, on va faire comme on va faire comme le Comedy Cellar à New York. On va mettre des fauteuils en cuir, les petites tables rondes et tout ça. Et ben en fait il n'y avait pas la place pour tout le monde, donc en fait les gens étaient assis sur les tables, donc rapidement tout ça a jarté, ce qui est assez dommage parce que moi mais ouais, maintenant on est en place assise, on est à 80, 85. Chaque soirée, si les gens ont envie de se pousser, je crois on a cumulé des fois des 110 personnes en bas, ce qui était totalement. Et dans les escaliers, il y a des gens qui sont totalement illégal. Il y a un feu qui déclenche, c'est juste. Mais parce que les gens ils se poussent, hein, très clairement, chaque soirée, on dit. Il y a des gens qui n'hésitent pas à dire ouais, on va se serrer ou machin va monter sur mes genoux, je sais pas quoi. Mais déjà, de base, c'est stressant de passer pour une première fois, mais quand tu passes devant 80 personnes, c'est pour ça que notre rôle de MC, de répéter au public, on est bienveillant, on est. Les sorties de secours et tout ça. Les sorties de secours sont au fond, derrière, à droite. Et nous, même avec Willy, on prévoit quasiment rien. Willy, c'est peut-être lui qui est. Moi, le rôle de MC, j'aime bien, mais c'est pas mon plus gros kiff, on va dire. Nous, l'idée avec Willy, à chaque fois qu'on passe, c'est de se dire on fait des blagues de merde, on va se rendre ridicule parce que l'intérêt, c'est autant. Tu vois, nous, on fait des conneries sur scène, ça peut que mettre en valeur les gens qui vont passer derrière, quoi. En plus, ça change par rapport aux autres soirées stand-up parce que ce que vous faites tous les deux, vous avez un petit peu le duo Charlie et Lulu, un peu là. Ça passe très très bien. Non, c'est un compliment. Hein. Ah ouais, non, mais je prends comme un compliment. C'est vraiment ce genre de duo-là, on le voit nulle part ailleurs. Moi, j'ai joué à Nantes, j'ai joué à Angers, j'ai joué partout. J'ai déjà vu des gens qui animent à deux, mais il n'y a jamais autant de complicité que vous tous les deux. Et quand j'ai vu ça pour la première fois, je dis c'est trop bien ce qu'ils font. Et même j'ai entendu des gens de Nantes, d'Angers qui sont venus sur un des plateaux et puis qui ont dit ouais, c'est trop bien ce qu'ils font tous les deux. Ça change de ce qu'on peut voir et puis ça. C'est un peu comme un spectacle, mais qui ne s'arrête pas. Ça peut pas le rythme de toute la soirée, quoi. Oui. C'est pareil, c'est un truc qui s'est construit au fur et à mesure, parce que je pense qu'au début, vraiment, on savait clairement pas ce qu'on faisait. Ouais. On faisait un tas d'erreurs. Et puis, comment dire, c'est qu'est-ce que je sais pas vrai, le truc c'est la complicité, ça se ressent de toute façon, que ça se ressent à l'extérieur et ça se ressent c'est ça aussi, et puis voilà, moi je sais que très souvent on nous compare en me disant moi je suis le grand qui recadre Willy qui est all over the place, qui est partout et qui arrête pas de faire des trucs. Cette dynamique là s'est créée avec le temps et elle est trop chouette parce que du coup
Je sais que ça ressemble pas du tout à du MCH classique de stand-up. Oui. Moi, j'aime bien ce côté un peu foutraque que j'apprécie beaucoup, puisque voilà, on est con, on est ridicule, on fait des blagues de merde, c'est à moitié beauf. Ouais, Et c'est un univers, quoi. Ouais, c'est tendre, quoi. Puis mais maintenant, on file les noms tabourets. Enfin, si vous saviez, on a prévu des trucs. J'ai trop envie là pour septembre. J'ai plein d'idées pour septembre. Pour rajouter au lore de la Reine Comédie. Mais ouais, non, ça va être. On va continuer de rentrer dans Les la surprises qui technicité, arrivent, quoi. Ouais, ça va être couillon. Mais c'est bien, mais c'est cool. bête et méchant. De toute façon, l'idée, c'est toujours de s'amuser. Pareil, on n'a pas du tout envie. Faut sortir un peu de ce qui se passe, des codes qu'on peut voir dans le MCH du stand-up, quoi. Ouais, je sais même pas si MCH ça se dit. MCH. Ah ouais, tout le monde le dit maintenant. Genre, il y a un an, ça se disait pas. Maintenant, ça fait que de se dire le mot MCH. MCH, ouais. Ouais. Et ce qui fait qu'en 3 ans, t'en as vu pas mal de passages. Ouais. Lesquels t'ont marqué? c'est Est-ce le que meilleur, Zach t'a c'est- marqué? Non, est-ce que tu ressens une évolution déjà sur les 3 ans? Est-ce que le fait d'avoir pas mal d'humoristes qui viennent, est-ce que le niveau va en augmentant ou tu sens que ça... À Rennes, tu veux dire? À Rennes et la Rennes Comédie. Ouais. De toute façon, nous, je pense que les gens s'améliorent aussi parce que Romiche crée des scènes, il y a des plateaux qui se créent à gauche et à droite aussi. Moi, je sais que de toute façon, plus les gens passent sur scène, plus ils s'améliorent. Je sais pas si. Moi, je trouve encore qu'il n'y a pas assez de. Comme d'habitude, il n'y a toujours pas assez de femmes qui passent sur scène à Rennes. Ah oui, ça. C'est super compliqué. Ça reste un milieu de. C'est entre C'est couilles, hein. mieux qu'à 2-3 ans. Ouais. Ouais, on galère. Hein. Je sais que c'est. Quand nous, on fait les inscriptions pour la Renco, on essaie à chaque fois de placer au moins quelques femmes. C'est toujours compliqué. Moi, ça me casse les pieds à chaque fois quand je me retrouve avec un line-up parce que annulation, parce que changement de plan et tout ça. Où finalement, j'avais un truc paritaire et au final, je me retrouve avec 6 gars. Alors, ils sont très cool, les gars en question. Hein, mais c'est. Mais à Rennes, je sais pas, je trouve qu'il y a toujours pas assez de femmes, mais c'est d'une manière générale, c'est dans le milieu, c'est très masculin. J'aimerais C'est bien très te poser une question sur ça, parce que ça m'intrigue cette question, elle revient régulièrement, je la vois sur les line-up, etc. Je pense pas qu'aujourd'hui, il y a moins de femmes. Ma question, c'est pourquoi il y a moins de femmes? On ne sait pas, parce qu'aujourd'hui, c'est encore ouvert. J'ai pas encore vécu, moi, des plateaux où ils refusent des femmes à venir jouer. Il y a des femmes aujourd'hui qui Sur sont les plateaux très, de Romiche, il refuse, il me l'a dit. très- Alors là, il y a des- C'est non. il y a des femmes qui sont très très drôles, mais moi ma peur que j'ai, c'est que à force d'aller chercher la parité, ça rend le calcul un peu biaisé. Je pense pas il faut vraiment laisser les choses ouvertes et que peut-être que les femmes puissent venir, que se trouvent dans un milieu qui est safe et qu'ils n'ont rien à craindre, que de essayer à forcer la parité, peut-être ça biaise un peu le calcul. C'est mon avis. C'est-à-dire biaisé. qu'à chaque fois, moi j'ai eu des plateaux, on me dit ok, on a 8 personnes, on a 4 garçons, on attend 4 filles, ils n'arrivent pas à avoir les 4 filles. Ils disent ouais, mais on n'arrive pas à avoir 4 filles, c'est chiant et tout, il faut qu'on ait 4 filles. Et ça force, ça devient une règle. C'est comme pareil, c'est ce qu'on voit un peu à la télé. C'est un peu qui me gêne aujourd'hui actuellement. Tu vois, à la télé, on voit il faut avoir un arabe, un gay, un français, un comme ça, un comme ça. J'ai peur que dans le stand-up, pareil, qu'on force et qu'on dise ok, il nous faut absolument une fille. Parce que moi, je trouve pas qu'il y a un décalage entre les filles et les garçons. L'humour, c'est vraiment un art où tu as besoin d'un micro, des vannes, que ce soit une fille ou un garçon, c'est kiff Borico. Et j'arrive pas moi à ressentir pourquoi il y a ce tel décalage là. Bah, moi, pour avoir discuté avec des humoristes femmes, tu peux comprendre que c'est relou pour quelqu'un de débarquer, d'être la seule fille d'un line-up et débarquer dans un milieu ultra avec de la testostérone partout et tout ça. Moi, le paritaire, je trouve ça c'est ultra important. Moi, en tout cas, je trouve que c'est ultra important de le faire parce qu'en fait, si on monte plus de femmes sur scène, ça donnera plus envie à d'autres femmes de passer également. Comme nous, on est une scène ouverte, c'est-à-dire que je peux pas non plus empêcher des personnes, des gars, de passer sur scène. C'est-à-dire que si j'ai de la place, je vais donner la place à des gars, parce que
il y a des amateurs qui ont autant le droit de passer sur scène. Moi, on en essaie un tant soit peu de mettre le plus de femmes possible sur scène. Mais c'est qu'au niveau des inscriptions, je vous montrerai. Il y a moins, il y a moins de femmes. Il y a beaucoup moins, ouais, c'est sûr. Du coup, on fait passer plus souvent. On essaie c'est un calcul assez savant, de placer les gens pour faire en sorte qu'il y ait toujours au moins 2 ou 3 femmes par line-up. Mais moi, je trouve ça ultra important. C'est un peu comme sur les scènes musicales et tout ça. Il faut qu'il y ait plus de représentativité féminine. Mais par contre, comme c'est des milieux très, très masculins, tu peux comprendre que les filles, elles n'aient pas envie de se retrouver dans un comédie club à tenter des vannes avec genre 4 gars un peu beaufs. Enfin, c'est logique, c'est un peu plus effrayant, quoi. Je sais pas si tu le fais toi Mathieu avec Willy et Constance, et moi j'essaie de mettre ça en place en mode quand il n'y a pas de femmes sur mes plateaux, et ben, j'essaie de faire passer le message à la fin en mode vous êtes une femme, vous avez envie de faire des blagues, ou vous connaissez des gens, des humoristes, ou des femmes qui veulent devenir humoristes, qui veulent tenter des trucs, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Parce que voilà, c'est important la parité dans les comedy clubs. Tout le monde a sa place sur scène, derrière un micro. J'essaie de vraiment dire cette petite phrase genre à la fin. Au moins tu fais passer le truc, quoi. Et comme ça au moins les gens vont finir par en parler. Là, par exemple, j'ai eu un message il y a quelques jours d'une fille qui veut faire du stand-up, qui n'a jamais fait de stand-up, et je veux absolument en faire. Alors je me suis dit, mais les line-up sont déjà complets pour mardi. Mais ça me fait chier d'attendre le mois de juin pour faire passer. Encore, ça aurait été un gars, je pense que je l'aurais mis plus tard. Mais là, je dis, vas-y, tu vas faire 5 minutes en première partie. Mais voilà, c'est important de. Voilà, il faut que ce soit équitable, quoi. C'est très important. C'est vraiment. Je veux pas dire le contraire. C'est ultra méga important d'avoir des filles dans le stand-up. Je crois que c'est le plus important, c'est qu'ils puissent venir jouer dans des lieux ou dans des endroits avec, que ce soit des humoristes ou spectateurs, et qu'elles soient au même niveau d'égalité que les mecs. Tu vois, si on leur prépare un lieu sûr, je crois qu'il va y avoir de plus en plus de filles qui vont jouer, et à mon avis. Parce que les filles attirent les filles. C'est-à-dire qu'en fait, si dans le public il y a des filles. C'est quand même très drôle, 4 gars qui parlent de représentativité féminine. Il n'y a pas assez de nanas. Il n'y a aucune nana dans ce podcast en plus. Oui, j'avoue, ouais. C'est clair. Ah ouais. Non, mais c'est important. Mais c'est comme tout. Il faut, c'est plus qu'important. Il faut que les gens aient plus de place. On fait pas ce genre de message à la Renco. C'est vrai qu'on pourrait faire. De toute façon, on a 3 ans, on est encore des bébés. Bien sûr, mais on apprend toujours. Hein. C'est que le début. Mais par contre, je sais que ça arrive plus d'une fois que quand les line-up sont uniquement masculins, que des filles viennent nous voir pour dire elles sont où les femmes et tout ça. C'est ça. Mais et après à chaque fois j'ai l'impression de devoir me justifier en disant genre non mais en fait j'avais 4 nanas mais elles ont toutes annulé, elles ont toutes changé de date, donc c'est toujours compliqué. Moi l'idée c'est toujours de réexpliquer que nous on est vraiment une scène ouverte sur inscription. En plus t'as envie de passer, tu passes, hein. Il y a plein de lieux où c'est genre il nous faut montrer patte blanche, faut avoir un set de 5 minutes, le nombre de personnes qui sont en mode genre mais on peut tester des vannes ici. Mais c'est le but d'une scène ouverte, mais alors qu'il y a d'autres lieux dans d'autres villes où c'est vraiment ils demandent c'est une scène, ça reste une scène ouverte où tu t'inscris, mais cependant il faut avoir un 4 minutes un peu solide, faut ramener du monde, faut ramener 2 copains, nous on n'a aucune règle du tout. À Paris c'est beaucoup ça, hein. Ramener du monde, consommer, il y a des règles qui sont absurdes même. Mais à Paris il y a des comédie clubs qui ouvrent toutes les semaines, donc en fait le truc c'est que quand je pense que quand les gérants de comédie club entre guillemets ou de gérants de bar disent aux humoristes ramener 2 personnes, c'est parce qu'ils sont totalement au courant que si les humoristes ramènent pas du monde, personne va se pointer en fait. C'est ça, il y en a tellement. Le nombre de soirées par arrondissement, je sais pas combien il y a de soirées. Déjà que il y a des pièces de théâtre à Paris, il y en a tous les soirs, c'est assez incroyable. Tu rajoutes ça au Comedy Club, je pense qu'on peut passer sur des chiffres qui sont assez hallucinants. C'est ce qu'on a en centaines de plateaux qui fonctionnent au même moment, quoi. Ouais, c'est fou. Donc autant il y a du monde à Paris, mais tout le monde n'a pas la même envie d'aller sur scène ou d'être dans le public, quoi. Mais non, si le truc c'est on pourrait faire un message. Après tu sais, moi je l'ai dit parce que en fait on m'a dit tu devrais peut-être en parler pour dire on est au courant. Ce soir c'est que du boys band, moi ça me fait chier parce que j'aimerais bien que ce soit, il y avait je pense 2 semaines ou 3 semaines à la suite, j'ai eu que des gars, et moi j'étais mal pour le public aussi parce que et quand je le dis à la fin, il y a beaucoup de gens qui disent ah oui ouais. Et c'est bien que
que tu le fasses remarquer. Mais Quoi. il y a des plateaux. Les gens, ils me regardent en mode ah oui, il n'y a pas de femmes ce soir. Il y a des plateaux qui se montent aujourd'hui à Rennes de plus en plus où c'est 100% féminin. Il y a aussi des initiatives qui commencent à se lancer de plus en plus où tu as des plateaux qu'il n'y a que des filles. Et apparemment, ça marche du feu de Dieu parce qu'il y a aussi des femmes qui n'aiment pas venir dans les comedy clubs ou dans les open mic comme ça et elles préfèrent aller à des manifestations entre guillemets où c'est 100% filles, elles se sentent plus à l'aise, elles abordent des thématiques et elles peuvent être plus relâchées. Moi, j'aimerais vraiment que ça soit ouvert tout le temps, que ce soit des filles, peu importe, des garçons, des nains de jardin, peu importe, que ça soit vraiment open mic. Parce qu'après, les femmes, il y en a moins dans le stand-up, mais il y en a également, c'est partout. Il y en a même dans la télé aussi, à la radio. C'est pareil. Hein. Moi, j'ai fait une formation d'animateur radio et c'est pareil, il n'y avait pas beaucoup de filles et du coup, c'est recherché aussi. Hein. Tout le monde a sa place, quoi. Et la Rennes Comédie, 3 ans, vous avez fêté il n'y a pas très longtemps vos 3 ans. Ouais. Dans un super lieu, c'était à l'étage. À l'étage de Liberté, ouais. À l'étage de Liberté, c'était une belle fête. Ce qui fait que, comme je disais, vous avez vu beaucoup de monde jouer. Est-ce que aujourd'hui, ça vous a donné aussi envie de créer d'autres événements parallèles à la Renco ou pas ? D'autres événements, tu veux dire d'autres soirées, type de soirées ? D'autres soirées un peu plus, par exemple comme la fête que vous avez fait des 3 ans, de faire des événements un peu plus grands, dans des lieux un peu plus importants. Alors ça, déjà l'étage, on l'a eu parce qu'on faisait partie d'une carte blanche qui était offerte par l'étage, c'est-à-dire qu'on n'a pas payé la salle, on a eu de la chance. Comme on est une association rennaise, on a pu avoir le lieu gratuit, on a juste eu à payer la com. Donc la soirée a bien marché, donc c'est certain qu'il y aura une suite. Après nous, moi, personne gagne de pognon en fait à la Renco, c'est-à-dire que c'est une association de loi 1901. Il y a peut-être de temps en temps il y a un guzo par-ci par-là parce que voilà, Willy est intermittent. Moi mon boulot c'est je bosse 40 heures semaine. D'accord. Il n'y a jamais eu l'ambition du tout de gagner de pognon avec ça. Enfin moi je trouvais ça parce que gagner du pognon ça supposait faire des entrées payantes. Mais il y a 3 ans, on aurait pu, hein, si on avait été un peu mesquin, on aurait pu faire en mode genre, allez, putain, ça marche super bien, allez, on fait une entrée à 5 balles, plus le chapeau, le machin. On aurait pu vraiment être mesquin et vraiment gagner du pognon, mais c'était pas du tout l'objectif. Donc les soirées comme l'étage, c'est pareil, c'est-à-dire que nous, on est très très bien dans notre petite cave à l'usine, là, dans notre sous-sol, 2 fois par mois, c'est très très cool. Le lieu est bien marqué, on n'a plus besoin de faire de communication sur le. C'est fou ça. Ouais, alors qu'au début, moi j'étais à vélo, j'allais coller des affiches. Vraiment, je stressais tout le mois de février avant le tout début, la première soirée. J'étais en mode genre, mais personne va se pointer, ça va être un naufrage. Et puis si la première soirée marche pas, le bar il va pas avoir envie de dire on continue pas du coup. En fait, clairement il y a un problème. Donc moi j'avais imprimé plein d'affiches et je collais partout. Et donc pareil, ça s'est vu avec l'étage. L'étage, on a distribué toutes les places. Pareil, l'étage était gratos. On tenait, même si on avait dû payer à la salle, je pense qu'on aurait fait quand même des entrées gratuites parce que c'est important que ce soit gratuit. Mais l'étage, on a rempli en 10 heures, quoi. Donc pareil, c'était trop. Mais parce qu'en fait, nous, on a une chance de taré, c'est que il y a des habitués qui viennent non-stop à la Renco. Il y a des gens qui viennent mais quasiment tous les 2 mardis, quoi. Ouais. Et puis t'as des gens qui étaient au taquet mais dès midi et c'est des gens qu'on connaît maintenant parce qu'on les voit très souvent dans le public et c'est pas non plus des potes hein, mais vraiment t'as des gens qui sont mes fanos quoi. C'est trop cool hein, c'est très très bien. Mais donc l'étage ça aura ce truc là, moi j'ai kiffé parce qu'il y avait vraiment ce truc là moi je voulais vraiment faire une fête un peu à la SNL, Saturday Night Live, avec un groupe de musique. Donc on a fait une soirée en disant... Ils voulaient mettre des tables, mais ils n'ont pas voulu. Et je les aurais, mes putains de tables rondes, avec mes fauteuils en cuir. Mais non, il y avait vraiment ce truc-là de... Moi, je voulais faire comme le début, je sais pas si vous voyez l'intro du SNL, où c'est le host de la soirée qui descend et qui passe à travers... le côté des instruments, des batteries, le tout groupe ça, de musique. Moi en fait l'idée c'est si on sort de la cave de l'usine, autant mettre les petits plats dans les grands. Voilà, moi la musique ça toujours, je trouvais que la musique ça colle toujours avec le stand-up, la musique live surtout. Donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a vraiment fait une soirée, on s'est dit on prend pas non plus trop de on va pas non plus prendre trop de liberté, c'est-à-dire qu'on va se dire on va faire une soirée on va tenter des trucs mais on va pas non plus tenter trop de choses. L'idée c'est vraiment de voir si tout allait fonctionner.
Donc, il y avait du stress. Moi, j'étais à 15 de tension le lundi, c'était un enfer. Je vais voir l'infirmière de mon collège, j'étais en mode genre, je me sens pas très bien. C'est normal, t'es à 16 de tension, t'es à 15. Et vous êtes surveillant, arrêtez de faire la queue avec les enfants. J'ai vraiment besoin. Non, mais... Donc, l'étage, il y aura d'autres trucs. Moi, tu vois, il y avait que 3 musiciens sur scène. Moi, j'aimerais bien rajouter une guitare et une basse et faire un vrai groupe de musique qui serait trop chouette, quoi. Et voir si je sais pas, là on a commencé à 20h30, est-ce qu'on peut pas imaginer un format différent? Mais ça, pareil, c'est des considérations. De session? C'est jamais arrivé encore de session à la Renco? Non, on n'a jamais fait, ouais. Sachant que c'est dans une. Si on reprend le concept avec l'usine, vu que c'est en dessous, dans la cave. Dans la cave, donc à la limite. Il y aurait moyen, hein. Ça c'est un truc à pourquoi pas. Hein. Il y aurait moyen, mais en fait c'est toujours ce truc-là, c'est comme on reste une scène ouverte avec vraiment des débutants, tu vois, je me vois pas dire à des gens en mode ok, ou alors tu sais de presser les gens, tu vois, pareil, c'est le truc de, je me suis dit, mais en fait on s'est dit plutôt avec Willy et Constance, ce truc-là de donc attends, donc nous déjà il y a des gens, c'est la première fois qu'ils passent sur scène, si en plus de ça on leur dit genre par contre, il faut vraiment respecter 7 minutes parce que dans la foulée, il faut vider la salle, vider le bar, avoir des gens. En fait, c'est presser les gens. Donc, je comprends tout à fait qu'il y a plein de personnes qui nous ont dit ouais, vous devriez faire 2 sessions. Mais on fait pas ça parce que si on fait 2 sessions, je pense que ça sacrifie un peu le confort des gens qui passent. Et moi, j'ai pas du tout envie. C'est déjà stressant de passer sur scène devant des gens que tu connais pas ou de la famille et tout ça. Je l'ai fait lundi, il y avait des potes dans la salle. J'étais méga stressé quand je suis passé. Hein. Et donc si en plus de ça on doit leur dire en mode genre par contre les 7 minutes c'est vraiment 7 minutes parce que faut que la soirée elle roule, parce qu'à 20h30 faut que tout le monde se casse, puis même pour le public il y a ce truc là de tu vois, on se voit pas dans le bar dire si vous pouvez laisser la place pour les gens qui suivent, c'est complexe. Dépêchez-vous. C'est un stress en plus qui. Dépêchez-vous. Alors déjà oui, c'est un stress. Déjà que tu stresses pour aller sur scène peut-être pour ta première fois, alors déjà si t'es pressé pour mais je crois qu'il y a une fois où il y a eu 2 sessions avec l'usine c'est avec Osava, ouais. Osava. D'ailleurs Osava ça a été créé l'association juste après la Reine Comédie. C'est ça, faut le souligner aussi. Hein. C'est les gens qui ont commencé chez nous. C'est incroyable. Il y a pas mal il y a pas mal d'événements qui ont été créés, des gens qui sont passés par la Reine Comédie. J'ai même vu moi des spectateurs à la Reine Comédie. À la fin d'un set, etc., que ce soit l'entracte et tout, qui se lèvent, qui vont voir Willy ou Mathieu pour demander que ce soit. J'ai vu la dernière fois, il y avait la sœur d'un mec à côté, elle regarde, elle l'a motivé, ce qui fait qu'il a osé pas, elle est partie voir Mathieu, est-ce que je peux inscrire mon frère pour faire la première. Trop cool. Et pareil, au bout de 3 semaines, je crois qu'il est monté sur scène. Ça, c'est un peu cool. Quand il y a des gens qui ont été dans le public 3-4 fois et qui se disent bon, ça a l'air cool, je vais tenter. Allez. Et ça arrive. On a eu quoi, nous? On a eu aussi genre des cadeaux d'anniversaire, entre guillemets. C'est-à-dire des membres de la famille qui inscrivent genre le cousin ou le frangin ou la frangine en disant en fait je vais lui offrir à Noël, il faut qu'il monte sur scène, je vais le forcer en l'inscrivant déjà de base. Donc ça c'est cool. C'est horrible comme cadeau ça. Moi à chaque fois je leur dis, je dis c'est atroce. C'est vraiment tu forces les gens à monter sur scène. Mais très souvent quand ils font ça, ils sont au courant que la personne elle a une envie de monter sur scène. C'est juste l'inscription, c'est un petit coup de boost. C'est un petit coup de pouce quoi. Ouais, c'est ça. Et non, si, il y a de plus en plus de personnes qui étaient dans le public, qui passent sur scène maintenant. T'as des gens qui... je pense que ça réconforte dans l'idée que nous, l'accueil public aussi, on réussit à avoir ce public-là bienveillant. C'est que si les gens ils sentent bien que le public est bienveillant, c'est qu'ils... en tant que public, ils arrivent plus en confiance, ils se disent bon, c'est bon, on voit comment ça fonctionne. Donc là maintenant, ça donne plus envie de jouer. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est le plus... C'est assez drôle. Et puis, tu as des gens, des fois, qui testent juste une fois, ils se disent c'est juste pour tester, puis au final, ils veulent continuer. Quoi. Est-ce qu'il y en a qui ont juste testé une seule fois et voilà, c'est bon, ils sont contents, ils ont fait leur défi. Totalement. Ah ouais, c'est bon, c'est terminé. C'est vraiment ce truc de cocher la case. J'ai fait du stand-up. Ma to-do list. Ma bucket list, c'est ça. Mais non. Ce qui fait qu'il y a des profils différents que tu avais sur le long de. Déjà en termes d'âge. Ouais. De
des filles, des garçons, des âges, que ce soit des étudiants, des cadres. Je crois que on voit de tout à l'Arène Comédie. Mais vraiment que des gens qui sont... Alors, on va couper ce podcast tout de suite. Mathieu, on l'a pas prévenu. C'est qu'en fait, Zach, à chaque podcast, il nous lâche un gros rot de fou. Et là, ça souvent... Et souvent, on se dit, allez, le défi, allez, au bout de combien de temps il va roter Là, c'est pas encore arrivé, mais là, je te voyais venir, Zach, depuis quelques secondes, ça a commencé à monter. Voilà, je tenais juste à te dire, Mathieu, voilà. Non, c'est bien, c'est le lore de votre podcast. C'était un peu le running gag depuis le début, donc voilà. 49 minutes, j'ai tenu. Stop. Voilà. La petite phrase enregistrée. Donc, je tenais à le souligner parce que voilà, c'est ton moment, Zach. Du coup, on a. Merci pour le T'as souligner. pas lâché, t'as retenu là. J'ai retenu. T'as retenu, mais en fait, on a eu un nice contact avec Julien et on s'est dit, ah non, on va arrêter là. On va souligner ce moment. Voilà, excuse-moi, tu peux reprendre maintenant. Donc tu disais. tu disais. Les profils que tu vois, c'est des profils complètement différents, que c'est assez riche. Bah, il y a déjà. Le plus jeune qu'on ait eu, c'était 13 ans. 13 ans. Ouais. 13 ans. La plus vieille personne, je crois qu'elle avait 72 ans. 60. Ah ouais, Ouais. 72 ans. C'est cool, fou ça. C'est trop bien. Et vraiment, en fait, le truc, c'est que comme nous, je pense qu'il y a aussi ce truc-là, comme nous, on demande rien du tout. C'est-à-dire qu'on ne demande pas du tout aux gens de montrer leur texte. On leur demande pas d'avoir de vidéos, tout ça, de trucs. Ça aussi, ça permet. Et le fait que ce soit complètement une scène complètement ouverte, c'est-à-dire que vraiment, tu veux passer sur scène, tu passes. Et la plupart du temps, les gens ils disent mais on vous demandait rien. Je fais bah non. Non, du tout. En fait, si vous avez juste l'envie de passer, nous, on va faire l'effort pour que vous soyez à l'aise et tout ça. Mais non, dans les parcours, très souvent, tu as des gens qui, c'est pas du tout leur métier, ou il y en a où c'est juste pour le plaisir. Hein. C'est vraiment ce truc-là aussi. Créer une scène ouverte, c'est aussi permettre à des personnes qui kiffent leur métier dans la vraie vie, qui en fait ont envie de passer sur scène, mais ils n'ont pas du tout envie de se lancer dans le milieu, créer un spectacle, ce genre de choses-là, quoi. Donc ouais, t'as du tout. Sarah Anna qui a quitté son métier, qui était infirmière. Tu vois, j'allais y venir en plus. On a eu des profs, on a eu des profs, on a des gens qui ont bossé aux impôts, on a eu des flics, on a eu. C'est trop cool, c'est trop Des bien. flics. Ouais. Oh, putain. Parce que si tu On a eu des flics, on a eu des militaires, Ah ouais. on a eu plein de gens. Ouais. On a eu des collégiens, on a eu des retraités. Parce que je reviens à l'histoire avec Sarah Anna, qui est une humoriste rennaise qui est sur Paris maintenant. L'histoire est complètement folle parce que Sarah Anna, non, c'est l'histoire, c'est qu'elle arrive complètement. Elle était un peu bourrée une fois en tant que spectatrice à l'Arène Comédie, donc juste pour voir le stand-up avec des copines. Et là, elle va te voir, je crois. Elle te dit ouais, j'ai envie de faire du stand-up, je veux tester ça. Elle passe. Après, elle fait un concours. Et elle gagne le concours et aujourd'hui elle a son spectacle en l'espace de 2 ans et demi, c'est incroyable hein. Ouais, mais elle a le parcours rêvé, hein. Je pense que n'importe quelle personne, c'est-à-dire bien sûr, tu commences à peine, tu trouves un producteur et tout, mais en même temps c'est une bosseuse. Bien donc, sûr. C'est totalement elle mérité. était infirmière avant. Et oui. Il y a beaucoup de profils de ce type-là, je pense, qui ont commencé. Pourquoi tu rigoles ? Il y a beaucoup de profils d'infirmières dans ce... Non, mais de profils de genre ceux qui ont commencé par exemple à la Renco et aujourd'hui qui sont peut-être intermittents. Ah bah, je crois que Sarah Anna, c'est peut-être la. C'est la seule. C'est la seule. Non, il me semble qu'il y a Alex aussi, Alex Camo, elle doit être voilà. intermittente aussi, je crois. Oui, exact. Julie, peut-être. Ouais. Julie est intermittente aussi. Il n'y a que des femmes qui sont intermittentes. Les mecs se plantent complètement. C'est quelque chose à souligner, moi, je pense. Ouais, mais en même temps, c'est un milieu que moi, personnellement, je veux pas du tout faire du stand-up de ma vie, parce que je trouve que c'est un enfer. Ouais. Enfin, l'intermittence, pour avoir testé de faire ça en théâtre, c'est un calvaire, c'est super dur. Mais nous, c'était en théâtre, tu vois, parce que personne va au théâtre. Donc, vous savez quand la dernière fois que vous êtes allé au théâtre, vous ? Voir du théâtre ? Ouais. Ok, c'est longtemps, tu vois. Moi, j'ai fait du théâtre aussi, mais en voir, moi, non, je suis plus consommateur de stand-up ou de one-man show que de théâtre, hein, pour le coup. Moi, personnellement, je sais pas, Zach, Julien. Aucune idée de. Ce silence veut tout dire. Moi, c'est la dernière que j'ai vue, je crois que c'est celle de Laurent Baffy sur les tocs. Ah oui, d'accord. Ça date un peu, ouais. Et là, il y a encore un truc seul en scène, quoi. Il était tout seul sur scène. Non, il y avait plusieurs. C'était Ok. celle qu'il y avait plusieurs, ouais. Mais ouais, donc, les profils, est-ce qu'il y en a vraiment des particuliers ? Non, je pense qu'il y a pas mal de personnes où c'est genre, les personnes qui ont fait du théâtre quand ils étaient gamins. Ah, autant pour moi. Flavien aussi.
Flavien aussi, mais Oui. oui, mais Flavien était déjà intermittent. Était déjà intermittent, oui. Je sais Autant plus. pour... Mais Flavien, oui, pareil. Mais non, des profils, il y en a plein. Et c'est ça qui est aussi chouette, c'est que vraiment quand après la soirée, en mode genre, bah, tu fais quoi dans la vie? Bah moi, je bosse dans tel milieu, machin. En fait, personne n'est du tout de près ou de loin collé à la scène. Et c'est plutôt cool. Puis en plus, l'avantage, c'est que les profils sont différents. Du coup, les histoires sur scène sont différentes également. Exactement. Comme tout style d'humour, par exemple, il n'y a pas que du stand-up à l'Arène Comédie, j'imagine. Non, bah nous, en fait, c'est-à-dire Il y a que, du one-man, du seul en scène. bah oui, il y a eu du personnage. Ouais, Là, plus. mardi dernier, t'avais un clown. C'est trop cool. Ah yes. T'avais un Bien, ça. clown. Il y a de la chanson. En mode, de toute façon, nous, C'est très divers. ouais, c'est très divers. De toute façon, mais il y a des gens qui nous posent la question en mode, est-ce qu'on peut faire autre chose que du stand-up? Bah, nous, c'est une scène ouverte comique. C'est pas, c'est une scène ouverte de stand-up principalement, mais nous, moi, tous les types d'humour sont intéressants à voir sur scène. Donc, Et sur ces 3 dernières années, alors si on veut aller chercher des anecdotes croustillantes, l'anecdote la plus marrante ou qu'elle t'a marqué, c'est sur ces 3 dernières années que tu as eu à la Renco. T'en as eu? je sais pas, je t'avoue. Marrante, une anecdote marrante? Marrante ou Ou gênante? marquante. Ou gênante. Ultra Ou triste. triste. On va pas aller sur la tristesse. Un truc qui t'a crise marqué. cardiaque sur scène et tout. Non, c'est un truc un peu plus. Bah, moi, le truc qui m'a le plus plu, c'est parce que du coup, le gamin qui avait 13 piges, c'est un gamin qui était dans mon collège, dans mon établissement. Donc moi, t'as dû se distancier avec les mots, mais moi, à aucun moment je leur cache que à côté du boulot, j'ai une association de scène ouverte, de stand-up, tout ça. Et vraiment, moi, c'était le truc le plus cool, c'était vraiment ce truc-là, c'est-à-dire que lui, c'était un gamin qui était, bon, il est plus dans mon collège, il est au lycée maintenant, mais c'est un gamin qui est encore, je pense, mais super curieux, qui a trop envie. Quand il a su que je faisais de la scène ouverte, stand-up, il a dit genre, ouais, mais moi, je suis trop chaud, en fait, je regarde du stand-up non-stop sur Netflix. J'étais genre, mais tu peux passer si tu veux, vas-y. Et puis du coup, il avait insisté, il avait demandé à ses parents de pouvoir venir voir la scène, donc de descendre sauf que en fait c'est un gamin de 13 piges. Il est venu avec un autre de ses copains et en fait c'est un établissement qui vend de l'alcool. Ah, d'accord. Il était pas supervisé par les parents. J'ai eu les parents au téléphone avec vraiment la Il est mère. où? Il a fugué. Non, mais vraiment avec une Où discussion où la maman vraiment du coup me passe. J'ai la mère au téléphone, elle me dit genre qui êtes-vous et pourquoi est-ce que vous voulez amener mon gamin dans un bar? Dans Je dis, une moi, genre, mais cave. tout va bien. Ça y est, ça commence. Tout va bien, vous inquiétez pas. Et du coup, vraiment ce truc de où je l'oblige donc il part à l'entracte, tout ça, je lui paye un coca et tout, bref, avec son pote, son autre pote. Et puis un mois plus tard, je lui dis, le lendemain, au collège, je lui dis, est-ce que tu as envie de passer? Du coup, est-ce que tu veux passer? Il fait genre trop chaud. Pendant un mois, on a bossé sur son texte. Il a fait un 4 minutes, 4 minutes et demie. Sur son univers à lui, ouais, et c'était trop cool, c'était trop bien. Mais ouais, je pense que c'est peut-être le truc le plus. On a vraiment de la chance, on n'a jamais eu de problème, de gros soucis en 3 ans. Je crois qu'il y a une fois, il y a eu un Vous avez- mec bourré qui est Ah ouais. descendu. Ouais. Ah ouais. Mais le mec s'était fait virer de 4 bars différents, donc en fait, d'accord. c'était vraiment juste le cas était en errance complète. Il avait à moitié insulté Sarah Anna sur scène, je crois, qui passait ce Ah oui, soir-là. ça me parle. Moi, je l'ai vu cette scène-là et il y avait le toit, le plafond de la cave qui fuyait. C'était vraiment. Ah ouais. Je Ouais, crois. c'était un délire. Ah d'accord. Et le mec est sorti, on l'a. Julia, Non, c'est en vrai, PTP. je crois que c'était ma C'était première le scène. J'ai vu à la Renco et j'ai fait, wow, c'est sympa ici. Mais c'est vraiment, c'est la seule fois où je sais que Willy a failli se foutre sur la tronche avec lui. Le gars était méga violent, mais dans la foulée, il a été récupéré par les flics. Donc, Tu voulais du croustillant, Zach? Bah, ça, c'est bon, ça, Ouais, c'est c'est ce qu'il pas faut. mal. bah ouais, mais sinon, on a une chance vraiment de cocu. On n'a jamais eu de soucis vraiment concrètement. Croise les doigts pour la suite, de toute manière. Ouais, oui. Ça se passe Je bien. crois que ça va avec le fait que comment vous accueillez les artistes, quand vous amenez l'ambiance. Je pense que ça a aussi c'est que vous mettez tellement les humoristes dans un bon mood, c'est quand ils arrivent, eux aussi, ils essaient de respecter, que ce soit le timing, que ce soit le lieu, que ce soit les autres humoristes. Je crois que ça en fait partie. Même sur le timing, on n'est pas chiant. Non, pas du tout. Par contre, du coup, en fait, le truc, c'est que à chaque fois, je leur dis vraiment, on met 16 minutes. Si vous dépassez, c'est pas trop grave. N'allez pas. C'est pas 15 non plus. Faites pas 15 ans plus. Si, il y a des gens qui font 10 et on n'est pas vénère. Ouais, hein. oui. C'est, en fait, tu comprends que tu es dans ton texte et en fait, tu vois pas le gyrophare. Gyrophare bleu. Qui indique la fin du temps, donc ça, c'est pas un souci. Mais non, il y a ce truc-là de. Merde, j'ai perdu où est-ce que j'en étais de
dans mon histoire. Je parlais de quoi, déjà Ouais, au niveau du timing, ils peuvent faire 10 minutes s'ils veulent. Mais en fait, ils peuvent. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois, on leur dit, on met 7 minutes parce que ça permet aux gens de répéter, d'être justement dans ce segment-là. S'ils dépassent, c'est pas trop grave, mais on leur dit à chaque fois, si on vous met un 7 minutes, c'est pour aussi que vous vous imposiez ce truc-là. Parce que si tu fais 10, en fait, le truc, c'est que si tu as envie de continuer de faire des scènes ouvertes et des plateaux, nous, on n'est pas chiants, mais les autres plateaux, ils sont super casse-couilles, en fait. C'est clair. C'est que nous, moi, je sais que des copains qui passent dans d'autres villes où vraiment, si tu ne maîtrises pas, et t'es pas à 3,50 au niveau de timer, tu ne passes plus sur cette scène-là. Il y a des trucs qui peuvent être méga violents. Donc nous, on n'est pas relou, mais justement, on leur dit à chaque fois, on dit genre, on n'est pas chiant, mais les autres vont l'être. Donc essayez de rester dans ce truc-là des 7 minutes. Ça nous permet de savoir que la soirée va se terminer à tel moment et tout ça, pour le bar et tout. On n'a pas envie que la soirée termine trop tard pour le public non plus. Mais il y a aussi ce truc-là en fait, si on vous cale pas, si on vous met pas un cadre, en fait, dans ces cas, vous pouvez faire n'importe quoi. Ah, bien sûr. On a besoin d'entendre la douce voix un peu sadique de Julien. Julien, alors, mais moi je voulais. Non, mais Toi, vraiment, t'avais une raconte-nous ta anecdote première. sur ça. Moi, je voulais que tu nous racontes ta première à l'Arène Comedy. Parce que tu as commencé à l'Arène Comedy. Ta première, elle était à l'Arène Comedy. Ouais, mais pas ma première. La Rennes Comédie, c'est le premier lieu où j'ai vu à Rennes, en fait, c'est ça. D'accord. Et c'était la soirée où il y avait ce gars qui a été jarté de la soirée, vraiment de. Moi, dans ma tête, c'était. On va voir ce que ça donne. Et. Génial. Et à la fin, il y avait Mathieu et Willy qui ont fait si vous avez envie de venir, c'est le moment. Et moi, je me suis dit ok, faut que je trouve un job, un appart. Et début janvier, j'avais mon appart. Et après, je me suis dit je vais m'inscrire. Et je passais fin janvier. Et après, on a découvert l'humour de Julien. Et tu l'as vécu comment, ta première à l'Arène Comedy? Cool, ouais, ça s'est bien passé. Il y avait eu 2-3 moments où j'étais pas. Il y a une fille qui rigole, pas une blague. Pas un moment d'une blague, et j'étais là en mode. Je crois me rappeler, ouais. Et ça m'a perturbé, mais genre, j'avais l'impression que. Il y a 3 minutes qui se sont déroulées à ce moment-là. Et du coup, à la Rennes Comédie, c'était la première fois à la Rennes Comédie, mais est-ce que c'était ta première fois, toute première aussi? Ouais. Ah oui, non, ok. Ouais. Toute première fois. C'est ça qui est marrant, c'est que l'Arène Comedy, vraiment, ça a vu plusieurs de premières fois. Et ce qui est marrant, c'est que on a gardé tous le contact avec un lien assez particulier avec l'Arène Comedy, d'une manière ou d'une autre, ce qui fait que on est resté en contact avec Mathieu, avec Willy, avec Constance. Quand on peut, on revient aussi à l'Arène Comedy. Ça crée vraiment ce lien. Et ce qui a lancé un peu le stand-up. Moi, c'est là où j'ai croisé Julien. C'était pas la meilleure rencontre de ma vie, mais c'est là où je l'ai. Et du coup, Zach, justement, raconte-nous ta première fois à la oui, Comédie, parce que je pense que t'attends qu'on pose la question, c'est ça? Si tu te rappelles, on en a parlé à l'épisode 2. Oui, mais maintenant, oui. De la première, c'était à la Rennes Comédie. Moi, je l'ai toujours dit. J'ai dit, franchement, c'est grâce à Mathieu et son accueil qui a fait que j'ai continué à le faire, parce que j'avais vraiment envie de le faire. Et le fait que ça s'est passé la première fois, ça s'est moyennement passé, ça va. Et j'ai croisé Mathieu et Sofian, c'est les deux qui m'ont fait un super retour positif, que ça soit que sur ce que j'ai fait, ou sinon juste sur l'accueil. Et c'est hyper important, l'accueil, et ça m'a donné envie de rejouer. C'est pour ça que même la première de mon spectacle, je voulais la faire absolument à l'usine, et que je voulais que Mathieu soit présent, parce que je voulais que la boucle soit bouclée. Alors, tu as eu Mathieu de présent, également Sofian, ouais. Qui était là à la toute première de l'Arène Comédie également. Ouais. Voilà, c'est symbolique, quoi. C'est symbolique, ouais, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on voulait l'avoir absolument ici au podcast, parce que je suis très reconnaissant de cette première fois. C'est un plaisir, hein. C'est un plaisir, toujours. Mais et toi, Romy, c'est quoi? Moi aussi, j'attendais qu'on me le pose. Alors moi, j'avais quelque chose à dire, c'est qu'en fait, la Rennes Comédie, pour moi, ça n'est pas ma première scène. C'était ma 3e. Comment? Comment je m'en vais de ce podcast, malheureusement. Non, c'est ma 3e, parce que la toute première, je l'ai fait dans un petit bar à Saint-Lô, en Normandie. Ouais.
La deuxième était dans un autre bar à Rennes. C'était anciennement le Corner Shelter. Maintenant, ça a changé de nom. C'est le Bentley, je crois mais bien. oui, c'est vrai. Exact. Avec Osava, la deuxième scène. Et puis la troisième à la Rennes Comédie. Et on en a beaucoup parlé, donc ça mettait un peu la pression et j'ai vu 80 personnes. Sauf que j'arrive à l'usine, du coup, pour la Rennes Comédie. Je vois Mathieu, on parle tranquillement, très bienveillant. Là, ça ne change pas tout ce qu'on dit depuis le début. Et là, il me dit tu passeras deuxième sur le line-up. Donc c'était quand j'arrive. Une demi-heure plus tard, parce que je suis arrivé en avance, il me dit j'ai un petit souci, Romiche, la première personne n'est pas là. Du coup, tu seras premier. Ça te va? Et moi, j'ai hésité, j'ai fait allez. Et là, il me tend la main et dit allez, go, c'est parti. Et je suis passé premier. Ça fait bizarre. J'ai joué sur le même plateau que Sarah, qui était en dernière ce jour-là. C'est là que je l'ai rencontré d'ailleurs aussi. Il y avait Alex Camoug ce jour-là aussi. Voilà, je crois bien. Et puis du coup, moi, voilà, je me cherchais encore au niveau de mon personnage, donc ça avait marché moyennement, mais c'est quand même symbolique. C'est la Rennes Comédie, tout le monde en parlait. Jouer dans une cave, c'est toujours très sympa. Et ce jour-là, c'était fin juin. Il faisait extrêmement chaud dehors. Hein. C'était la canicule. C'était en 2023, je m'en souviens, en juin 2023. Et puis, il faisait quand même une chaleur de bœuf, hein, vraiment. Hein. C'était vraiment très très chaud. Et puis, par contre, c'était blindé. Il y avait au moins 100 personnes dans la cave. Hein. C'était fou. Parce que ça, dans les escaliers aussi. C'est climatisé. Ouais. C'était pour Et ça. ouais. Les gens ils s'en foutent littéralement du stand-up. Ils sont de la clim. Je veux du froid. Ils adorent les caves. Mais très très bon souvenir là-bas, quoi. Mais pareil, c'est genre. Toi, t'avais fait du théâtre avant ou pas? Oui, j'ai fait 8 ans de théâtre. 8 ans de juste avant. théâtre. T'avais fait du théâtre avant? Pas du tout. Pas du tout. Tiens, c'est fou, hein, c'est trop bien. Parce que Ouais. pareil, tu vois, moi, autant tu fais du théâtre avant, passer sur scène seul, c'est un truc. Ah bah c'est Mais alors, c'est vous pas qui la même n'avez chose. jamais fait de théâtre, à chaque fois que les gens me disent qu'ils n'ont jamais touché de près ou de loin à la scène en général, que ce soit par la musique ou par le théâtre, je suis toujours ultra surpris parce que c'est Jardin court, la respiration ventrale, Voilà. tout ça, Ah non. quoi. bah non, parce qu'en fait c'est peut-être enfin ce que les gens se rendent pas compte, hein, c'est que c'est supra dur de monter seul avec son texte, avec ses blagues. La comédie, c'est le genre le plus complexe, je trouve. Parce que moi, j'ai joué des drames, j'ai joué des comédies. Moi, je sais que tu as des comédies où tu joues la pièce en entier, il y a la première blague, tu travailles pendant 3 mois ta pièce, et tu sais que si les gens ne rigolent pas à la première blague, et ben, c'est foutu pour l'heure et demie, en fait. Carrément. Et c'est vraiment où tu vois un vaudeville, une pièce de boulevard, s'il n'y a pas la rapidité du texte, le corps en jeu et tout ça, c'est juste pas drôle du tout, quoi. Et c'est moi, j'ai fait des fours en stand-up aussi, c'est le pire truc du monde. Il faut toujours y passer déjà, il faut toujours faire un four au moins une fois, comme ça, tu sais ce que Bah, ça fait partie du processus. Ouais. T'as pas le choix. Parce qu'à la Rennes Comédie, bien que ce soit un public bienveillant à chaque fois, il y a certainement eu des bides aussi, j'imagine. Oui, mais de toute façon, c'est. Et devant 80 personnes, c'est dur, mais bon, faut recommencer, c'est reparti. C'est ça, faut remonter. Faut remonter sur le vélo. Ouais, c'est un running gag aussi. C'est une private joke, ouais. C'est ça. Parce que du coup, je balance toujours mes petites citations. Donc voilà, tu tombes de vélo, tu remontes dessus, sinon tu remonteras jamais. Voilà. Oh là C'est là. pour Zach. Ah, Bisous. c'est pour moi. Ouais. Non, les fours, c'est un peu. Les fours, de toute façon, Déjà, pourquoi on dit un four? Un bide, ok. Non, j'aime pas qu'on dit un bide four. Les mots comme ça, bide four, ça vient d'où ça? Quelqu'un a la ref ou pas du Je crois tout? que c'est je crois que Four. tellement que t'es en panique. Ah, parce tu que dois tu avoir prends un coup de très chaleur. chaud, un coup de chaleur, ça doit être ça. Je crois. On peut regarder. Hein. Ah, on va regarder, bah Non, oui, c'est ça, on va juste forcément. faire un silence de 5 minutes Ouais. pendant que je suis en train de regarder sur Parce mon qu'il y a portable. un gars qui m'a dit une fois, un humoriste, t'as eu chaud là. Et t'as eu chaud. J'ai dit bah oui, c'est vrai qu'il faisait chaud et puis j'avais pas compris. Ah mais d'accord, non, il parlait de Du four, de ouais, ma, le de ma beat. scène d'avant quoi. Il y a une question qu'on va te poser, Mathieu, parce que c'est une question, il me fatigue, Romiche, à chaque fois il me la pose. Et comme ça, c'est quoi on ton aura truc une réponse et on va pas en parler après sur les autres épisodes. Est-ce que tu peux nous partager la différence entre le seul en scène, Ah le one-man show et le stand-up? Oh là là, putain. J'ai on a des grands débats avec ça. J'ai pas révisé, moi. En mode Twitter, si tu veux. On va Attends, pas mais t'es te- sur le four là. Mais c'est une question que on s'est dit la dernière fois quand on aura Mathieu en podcast, on va lui Voilà. poser cette question. Quelle est la différence entre un seul en scène, un one-man show? Et déjà, un seul en scène et un one-man show, enfin, C'est différent. je sais même pas du tout. Hein, Enfin, ça franchement. ressemble. Pour moi, seul en scène et one man show, c'est presque sur le même piédestal.
On invitera des gens qui font du one man seul en scène, du stand-up aussi. Comme ça, au moins, on leur posera aussi la question. C'est quoi ce silence? Ça reste une question en suspens. Mais ouais, Ouais, mais, moi essaie- je sais pas du Bah, tout. c'est hein. différent, les trois sont différents, hein, c'est sûr. J'imagine que en tout cas le stand-up a ce truc-là en plus, c'est que tu peux casser littéralement le quatrième mur. Je pense que le one-man show, t'as ce truc-là de Le personnage, un peu. personnage ou alors, tu vois, ça me dérangerait. Enfin, je pense directement à des proches qui mettent des entractes et des noirs de scène et tout ça. Donc, est-ce que ça. Je pense que le stand-up, il y a déjà ce truc-là, c'est que tu brises le quatrième mur, tu peux t'adresser aux personnes qui sont en face. C'est ça la en face. différence. Il y a où se joue aussi le stand-up, c'est-à-dire que ça se joue dans des bars, dans des machins. C'est pas forcément dans un théâtre. Et one man show et seul en scène, enfin moi littéralement j'entends la même chose. Hein. C'est juste qu'il y a un mot qui est en anglais et l'autre il est pas quoi. Mais Oui, en soi, ouais. Mais parce que le one man show, c'était un terme utilisé genre dans les spectacles dans les années 90-2000. Allez, Genre tu vois, oui, du Bosque Allez, par exemple. Dans les années Du Bosque, Allez. Foresti. Juste, j'ai une question pour toi, Amish. Est-ce que tu joues à un jeu le matin avant de venir ici au podcast où tu dois placer des mots? En gros, tu me le dis, je le fais. Hein. Mais non. Non, parce que j'apporte ma patte à l'émission. On a tous nos petits trucs. Julien, c'est quoi par exemple? J'ai rien. Toi, c'est l'héros. Moi, c'est mes citations. Voilà. très bien. C'est bizarre quand tu dis l'héros. L'héros. Ah ça vient- non, mais l'héros. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Avant, Ça fait bizarre. le podcast, un peu Les des rots. Je me ROT. drogue pas. C'est ROT. juste pour. Je me drogue pas. Et ces derniers temps, tu remontes sur scène. On a vu que tu remontais Ouais. sur scène. Ouais. T'as c'est une envie de rejouer de plus en plus. T'as une envie de spectacle. Alors moi, envie de spectacle, pas du tout. Ok. Pas pour l'instant, en tous les cas, c'est pas Ok. du tout réfléchi. Non, mais en fait, pendant 1 an et demi, j'ai clairement pas pris le temps de monter sur scène. Il y a peut-être aussi parce que, enfin, encore une fois, hein, c'est moi, je bosse à côté, donc typiquement, j'ai pas envie non plus de passer. Déjà que la Reine Comédie, c'est en soi. Heureusement que c'est un projet qui peut pas se faire tout seul. Heureusement qu'on est 3 dessus, hein, Willy et Constance, ouais. Et déjà de base, c'est en niveau orga, c'est quelque chose. Là, je suis sur les mails, il y a quelqu'un qui a annulé pour le 25 mars, mais on va recaler des gens d'après. Enfin, voilà. En fait, ça ne s'arrête jamais. Moi, en vacances, on continue de faire du mail et tout ça. On essaie de Parce qu'il y a les mails, il y a Instagram, il y a Facebook. Ah ouais, puis, alors, mais moi, tu vois, pareil, j'ai pas Instagram, moi, personnellement. Donc, j'ai que l'Instagram, c'est que celui de la Renco. Mais ouais, je repasse sur scène. J'ai bien envie, en fait, de me dire... aucune ambition d'avoir un spectacle, mais j'aimerais bien avoir un peu de matos pour continuer à créer ce matos-là. Et puis, si jamais j'en veux... Parce que c'est un vrai plaisir de passer sur scène. Même si, tu vois, là, je suis passé au Scoomen avec un nouveau texte... on en parlait tout à l'heure hors micro pendant qu'on essayait de faire fonctionner la machine. mais Scoomen, c'est la première. Je reprends la scène. Je suis au Scoomen avec Flavien qui a un accueil formidable. Le Scoomen, c'est trop cool. Je fais en 2 sessions, la session de 18h où je me chiais dessus, mais littéralement, parce que je m'étais dit le matin même en mode genre je vais écrire du nouveau matériel parce que je suis incorrigible. Je me fous des balles dans le pied, mais non-stop, quoi. Mais passer à 18h, vraiment se casser la gueule sur scène avec le texte, rebosser dessus de 20h30 à 21h15 pour repasser avec des blagues que j'ai réécrites dans la demi-heure avant de repasser sur scène, c'est juste grisant, quoi. Et pareil. Tu dis que tu veux pas de spectacle, mais là c'est ultra pro ce que tu fais, hein, parce que je sais pas s'il y en a beaucoup d'humoristes qui travaillent comme ça, entre 2 sessions, retravailler pour être encore plus performant pour la deuxième session, c'est ultra pro. J'aime C'est bien. même pas être performant, c'est surtout, comme on disait tout à l'heure, c'est le truc de, en fait, mine de rien, il y a de plus en plus de scènes à Rennes, il y a beaucoup de personnes qui veulent passer, donc en fait, moi j'essaie de saisir l'opportunité à chaque fin. Moi je m'en fous littéralement de me planter avec mon texte sur scène, parce que bon, si je fais pas rire du tout, évidemment, je vais mal dormir le soir, quoi. Mais par contre,
j'ai pas besoin d'expliquer aux personnes que le fait de passer sur scène, c'est aussi pour moi un moyen de m'entraîner, c'est un exercice, quoi. Je sais qu'il y a plein de trucs où je peux maîtriser l'écriture en amont et faire plein de choses. Par contre, il y a vraiment des prononciations de phrases, des trucs que je ne vais trouver uniquement que sur scène. Moi, j'écris pas mes textes, j'écris un prémisse, j'écris mes points de chute, mes A, B, C, D, comme je dis à chaque fois. Et vraiment, je me sers de la scène comme l'espace vraiment. Scène de travail. C'est Labo. ouais. Oui, c'est Ouais. laboratoire, Labo. évidemment. Ouais. Ouais. Donc, bon. Voilà, quand tu joues en plateau, c'est pas forcément le meilleur truc. Je vais dire à Flavien, je lui ai dit, je suis désolé, vraiment, je me suis levé le matin, j'avais du matériel, j'avais répété la veille et tout ça. Et en fait, le matin, je me suis dit, moi, genre, j'ai pas envie de jouer ça, je vais écrire autre chose. Et j'ai écrit jusqu'à 16h. Et j'étais en mode, genre, mais je suis en train de me foutre une balle dans le pied. Et là, Sofiane m'a amené au Scoomen, j'étais dans un état de stress pas possible. Mais il y a ce truc-là où je trouve que c'est assez grisant. Et j'ai pas besoin de l'expliquer aux gens, parce que c'est ma petite tambouille à moi, quoi. C'est ton truc, ouais. C'est ma petite Et c'est le tambouille. plus excitant. C'est pas le plus excitant là, cette montée en pression à un moment donné vers la fin. C'est pas ça qui rend un peu le plus. Plus c'est difficile, mieux c'est. Être un peu dans l'urgence. Mais tu vois, mais pareil, c'est quand tu répètes, même si ton texte il est fait de A à Z, si jamais j'ai une idée de blague, je vais la rajouter parce que ça rajoute un truc en plus. Parce que rester dans le même texte et puis répéter la chose, c'est évident, il faut le faire parce qu'il faut pouvoir maîtriser son truc. Et à terme, c'est quand même d'avoir un texte qui est tellement solide qu'en fait, t'as un rire toutes les 20 secondes. C'est quand même le truc qui est recherché. Mais rajouter, moi, j'aime toujours rajouter au moins une ou deux blagues. Même si je sais qu'elles sont pas forcément drôles ou pas forcément super pertinentes ou intelligentes ou genre sorties de, mais parce que moi ça me rend chaque expérience un peu unique et je me fais assez confiance avec mon background mon passé de comédien au théâtre pour me dire que je vais pas non plus me décomposer complètement sur scène. Bon, tu vois, alors par contre l'erreur c'est que évidemment à la cavale, je suis en train d'écrire, mais genre juste avant de passer sur scène, donc je switch des trucs. Évidemment, j'arrive sur scène, j'oublie les transitions. C'est le piège. Voilà. Donc voilà. Mais tu vois, je reste, enfin, tu vois, c'est couillon. J'ai pas enregistré à la cavale, j'aurais dû enregistrer. Par contre, à la sortie, je savais que il y a des trucs qui n'ont pas fonctionné au Scoomen la semaine d'avant, et là, j'étais trop content d'avoir trouvé un truc en particulier qui marchait bien. Et Il s'en rappelle plus. et je me rappelle plus du tout. Si, je me rappelle un tout petit peu, mais parce que j'ai écrit dans la foulée en rentrant à la maison, j'ai tout écrit. Mais non, en tous les cas, j'aimerais bien avoir une demi-heure de matos. Pouvoir passer avec ce truc-là avant la fin de l'année. Je pense que c'est faisable d'avoir un truc comme ça. Ouais, si tu te mets une deadline, je pense. Je fonctionne beaucoup à ça. Je m'impose des trucs comme ça. Et pareil, moi je savais pas quand passer. C'est Flavien qui m'a dit tu passes telle date. Je fais ok, voilà. Donc Allez, go. Allez, go. Mais c'est chouette à prendre. Et puis il y a aussi plus de place maintenant. T'as des plateaux à toi, t'as ceux de. Donc moi je vais m'inscrire dans pas longtemps. Je vais te demander si t'as moi je t'attends. Hein. si t'as des places pour passer et tout. Mais, il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Mais ouais, non, c'est cool. C'est une belle reprise. Si à terme, tu vois, ça me ferait plaisir de faire un 30-30 avec toi ou avec l'un de vous trois, ou avec Sofiane pareil. Déjà, pour un 30-30, je pense qu'il faut être à l'aise et il faut avoir un peu la complicité ou s'entendre très bien avec la personne avec qui on fait le 30. Ouais, je sais. Ouais. Au moins un minimum. Hein. En tous les cas, il faut passer avec quelqu'un que t'aimes bien. Oui, voilà. C'est évident, c'est clair. Ou alors, même, à la limite, le même univers. C'est au moins l'idée de. Parce que Zach, tu as déjà eu un 30 minutes avec Sofiane. Ouais. Et du coup, c'est presque le même univers, quoi. Oui, tout à fait. C'est pour ça. Ça correspondait. C'est deux univers un peu différents, mais qui se rapprochent par nos origines aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais alors, j'avais une autre question pour toi, Mathieu. Est-ce que ça t'intéresserait aussi de la mise en scène, d'accompagner des artistes Mais pendant un temps, quand je passais plus sur scène du tout, parce que je prenais pas le temps de passer sur scène, je sais que moi, j'ai fait des retours sur ton spectacle, j'en ai fait beaucoup avec Sofiane. Avec Manu, JP, JP aussi, JP, on est colocataires. Donc en fait, il y a une évidence, c'est des fois il vient le matin, il fait genre je peux te lire ce que j'ai écrit. C'est super simple. Mais pendant un temps, je me suis dit, puisque en fait, même si moi j'ai au théâtre, le fait d'avoir fait de la mise en scène, ça m'avait beaucoup plu. L'écriture, j'adore écrire, même pour les autres. Il y a des fois où je pense à des vannes et je me dis, moi,
genre c'est pas pour moi, ça c'est pour Sofian. Tu vois, ça m'arrive très souvent d'écrire des trucs ou alors des trucs pour JP, pareil. Je file des vannes parce que je trouve ça chouette. C'est à terme, ce serait le truc sur lequel je tendrais le plus, ce serait vraiment ce truc-là. Ce serait d'accompagner les personnes sur l'écriture et même la mise en scène. La mise en scène, c'est trop bien, c'est trop intéressant en fait. C'est un boulot qui est totalement différent et c'est peut-être le truc le plus grisant parce que moi ça va, je me démerde sur un plateau, mais par contre je sais comment, j'ai le sentiment de savoir comment réussir à accompagner quelqu'un et l'amener de 0 à 10 sur la qualité d'un spectacle ou d'un set, c'est vraiment trop chouette. Quand on travaille avec Sofian ou quand on travaille avec toi ou avec JP, quand on réussit à toucher du doigt le truc de ah putain mais on a la réponse, ça fait une demi-heure qu'on est dessus, mais par contre on sait c'est quoi le rythme, on sait c'est quoi le truc, c'est quoi la musicalité, c'est trop grisant comme truc quoi. Le travail comment de spectacle avec cette truc de répétition, tout ça, c'est juste trop cool. Ma mère m'appelle. On est dimanche. On est dimanche, voilà. C'est normal. Non mais je pense que pour bosser, je pense que c'est 2-3 pas plus, hein, parce que sinon quand on est trop si on s'aide pour l'écriture, bah ça fuse dans tous les sens et c'est pas possible de se concentrer pour travailler. Ça, faut être 2, même 2 c'est peut-être l'idéal, je pense. Ouais, puis il faut bien se connaître. Oui, il faut bien se connaître aussi. Faire confiance. Je pense qu'il y a une question vraiment de confiance. Moi, j'ai vécu des moments de travail là, avec Mathieu et JP par rapport à son spectacle, qui c'était vraiment des moments super, tu vois, parce que oui, parce que tu sais, tu te consacres un temps, c'est dédié à ça, et on parle que de blagues, de passages, et on s'échange, et la confiance est hyper importante, je crois, dans ça, et c'est pour ça que je te posais la question pour la mise en scène. C'est peut-être un appel du pied, c'est forcément. Parce que la façon dont tu l'as posé, c'est un peu ça. De toute façon, je t'ai toujours dit que moi, je suis prêt à aider. Ouais. Je crois que là, sur ma semaine de vacances, du boulot, sur la semaine, j'ai dû aider Flavien, j'ai dû aider. Enfin voilà, j'étais sur trois. Sur la mise en scène de Flavien aussi. Oui, il m'avait demandé un petit retour sur son spectacle, son seul en scène. Excellent. Mais c'est trop intéressant. T'as pu aider des gens qui font du stand-up, par exemple, et aussi du seul en scène, comme celui de Flavien, par exemple. Ouais, c'est ça. T'as pu voir des styles de spectacle complètement différents les uns des autres. Il veut comprendre. On va non, mais c'est intéressant parce que Mathieu, vu qu'il a fait du théâtre, il a pu faire bosser des gens dans le stand-up comme ton spectacle, Zach, comme celui de JP, et Flavien... qui fait du seul en scène, c'était complètement différent. Donc, tu as pu avoir une approche aussi différente par rapport à la façon de bosser, peut-être. Flavien, par exemple, Flavien, c'est un personnage. Oui. C'est pas Rodrigue. C'est Rodrigue. Donc, déjà, en fait, le simple fait d'avoir qui se présente sur scène avec une persona différente et donc un costume, quelque chose, la liberté sur la mise en scène, il y a une liberté qui est totalement différente. Alors que si c'était Flavien, puisque Flavien, pareil, quand il est passé les premières fois à la Renco et qu'on faisait des retours sur son spectacle, sur ses sets, ben le retour que je vais pas pouvoir avoir avec lui, il est totalement différent, parce que c'est Flavien, avec sa personnalité à lui et son truc, son rythme de voix, son machin, son truc. Mais ouais, non, bah en tout cas, t'inquiète pas, Zachariah, je vais t'aider. Hein. T'es rassuré, Zach. Non, c'est au-delà de rassurer. Pour être au-delà de rassurer, on a eu l'occasion, nous, d'échanger sur mon spectacle avec Mathieu sur quelques séances qu'on a faites juste après celle de JP. Et le fait qu'il m'a vu débuter au tout début, jusqu'à arriver au spectacle, il a été présent à la première. Il y a une relation de confiance. Il t'a vu évoluer surtout. Ouais, c'est ça. Est-ce que quand c'est un peu, c'est la vérité. Quand on écrit son propre spectacle, on veut, c'est notre bébé, et tu peux le bouger qu'avec des gens de confiance. Et Mathieu, ça fait partie des gens avec qui j'aimerais bosser souvent parce que j'ai confiance en sa vision, confidence. Mais c'est la vérité. C'est parce que c'est quand tu montes sur scène et tu parles de ta propre vie, ta propre vision. Il faut absolument que ça reste fidèle à toi-même, quoi. Sinon, tu vois. C'est ça, et puis de toute manière, c'est tellement solitaire comme truc, le stand-up, parce que t'écris tout seul, tu te mets en scène tout seul dans ta chambre, tu répètes tout seul, tu pleures tout seul, après un bide. Tu fais un bide, t'es tout seul, littéralement.
Et donc c'est quand même plutôt chouette de pouvoir se mettre avec du groupe, avec des gens que tu apprécies, que ce soit à l'écriture ou à la mise en scène. Après, j'ai pas la science infuse non plus, hein, mais moi je sais que c'est justement ce truc-là de en fait. T'es seul sur scène, seul en scène. C'est beau. T'es content, c'est bon. Applaudissements. Les termes sont dits. Mais ouais, c'est important de chercher du groupe et de la connexion. Parce qu'en fait, même toi, vous l'avez déjà vécu vous, hein, quand vous êtes en comédie club, tout le monde stresse avant. On connecte qu'après vraiment le truc. Oui, c'est vrai. Chacun a son petit griri. Il y en a Ouais. qui sont en train d'écouter de la musique, d'autres qui marchent, ils font les 100 pas. Ah oui, vous avez un truc. Alors, est-ce que vous avez quelque chose avant de rentrer sur scène? Ah tiens, nous avons changé de patron de podcast. C'est plus ça qui pose les questions, c'est Mathieu. Non, mais, mais- T'as raison. Moi, je C'est quoi ton grille vide mes poches. Ah ouais. Je vide mes poches, ouais. Je retire si j'ai mon portefeuille, mes clés. Pour pas être gêné par des trucs Je dans sais tes pas, poches. en fait, il y a un truc j'imagine, j'ai l'impression, c'est un peu comme quand tu rentres au théâtre, tu te mets en condition pour, si je suis avec mon portefeuille et tout ça, je suis Mathieu qui est pas du tout en état qui se met pas c'est une sorte de préparation. C'est fou, ça. Quoi. Ouais. On a Et ch- oui, tu suis léger, puis t'es pas gêné par tes clés, je sais pas. Mais moi j'ai ça. Je sais que je me suis rendu compte sur le tard que en fait, je faisais ça. Incroyable. Julien, t'as quoi? Je sais pas. Moi, j'ai un mouchoir au cas où. J'ai le nez qui coule et vrai qu'il y a que- personne qui m'aide. pour essuyer tes larmes. Non. Un Non. mouchoir pour Ouais. te moucher. Oui, pour moucher. Si je suis sur scène et qu'il y a personne qui a de mouchoir et que j'ai le nez qui coule, et que Et c'est pourquoi il dégueu, coulerait? Je sais pas. Au cas où. Vraiment, ça Ah me fait ouais, peur. Lui, au et moins, c'est il est jamais arrivé. Mais lui, il est préparé, tu vois. Ah, j'avoue à l'éventualité. Et j'ai mon texte sur le portable au cas où aussi, pareil. Ok. Et Romiche, toi, Zach? moi Oui. Moi, j'ai un problème de prostate. Ah putain. Ah oui, tu vois. Ah, moi, c'est Ah ouais. l'horreur. Ah, je fais des allers-retours. Des fois, j'y vais, Mais ça, c'est le stress. je regarde et je dis, mais j'ai pas envie. Et je refais demi-tour. Et j'y vais et c'est le stress. Moi, c'est vraiment un stress. Mais t'as pas de petit rituel, du coup. T'as pas de petit truc. Non, j'ai pas de rituel. J'aime bien rentrer avec juste un temps de musique ou écouter un peu de la musique qui m'ambiance juste avant pour Ah rentrer avec une sorte d'énergie. Moi, l'idéal, c'est de rentrer en dansant ou en faisant le camp, tu vois, et de rentrer mais vraiment ça. Trop bien. En faisant Ouais. le con. Et toi, Romiche? Alors moi, j'ai plusieurs trucs, parce que moi je bouge beaucoup sur scène, je sais pas si vous m'avez déjà vu sur scène. Non, jamais. Jamais. Et moi j'aime bien bouger et du coup je me mets en condition, sinon je suis pas dedans, il faut que je me chauffe. Donc je bouge dans tous les sens, je me mords la langue aussi également. Tu te mords là. Je me mords le bout de la langue, c'est quelque chose que j'ai appris en école de radio pour pas avoir la bouche sèche. T'es sûr c'est l'école de radio? Attends, de Oui, quoi c'est un truc pour pas avoir la C'est pas des soirées la cheloues pâteuse avant. C'est quoi la Non, Tu te science mords, tu fais comme ça. Tu te mords la langue Mhm. et du coup, si tu veux, ça va sécréter de la salive et du coup, tu vas avoir de l'eau dans ta bouche. Et c'est pas des conneries. T'es sûr? Et oui, bah mordez-vous la langue. J'espère qu'on aura la vidéo, Juste- mesdames et Ouais, messieurs. non. J'ai juste mal, Ok. c'est tout. Mordez-vous la langue. Fort, hein, par contre. hein. Ouais, mais je vais pas me sectionner non plus. Mais Ok. c'est- Et moi, c'est D'accord. ça, je me mords la langue et du coup, il y a la salive un petit peu dans ma bouche et du coup, t'as voilà. du sang surtout dans ta bouche. Non, mais à ça. force de le Te faire, mords ça fort. fait rien. hein. Ah, c'est vrai? Ça, et je me tourne 7 fois la langue dans ma bouche, j'articule, je fais aïe, aïe, et bien, pour bien l'articuler, pour pas que je parle trop vite non plus, je Ouais. souffle plusieurs fois, et je me dis, t'es le meilleur, vas-y, tu vas y arriver. Tu te dis ça? Ça dure 20 Oui, minutes. C'est vrai. t'es énorme. le best, vas-y, Oh on va là dire, là. c'est des trucs Et comme tu ça. crois quand tu te le dis? Alors au début, des fois j'y crois pas assez, mais des fois je me dis, vas-y, tu vas tout défoncer, on s'en bat les couilles du reste, on y va quoi. C'est des cons. Parce que j'ai fait des cours, alors vite fait petite parenthèse, j'ai fait des cours avec Julien Nouin d'ailleurs, allez le voir, hein. Il fait de l'expression individuelle, accompagnement individuel, et en fait hein, il m'a appris par exemple, t'arrives sur scène et t'insultes le public. Ça va t'aider en fait à t'en foutre un peu de tout. Parce que moi je suis très fan de l'art subtil du rien à foutre. Donc en mode, t'arrives, tu te dis, bon bah... Salut les connards, tu vois, t'arrives comme ça, tu déballes ton texte et ça va beaucoup mieux. Mais en vrai, tu te dis, ah non, par contre, tu fais pas ça en vrai, hein. C'est juste comme ça entre nous. Et voilà, Julien Nouin qui fait des accompagnements individuels dans le laisser aller. Je pense que Zach, bientôt, va faire des cours avec lui, je crois bien.
Je crois que. Il a- je crois que je veux pas insulter J'ai fait les 3 gens. cours avec lui, c'est exceptionnel. C'est un peu parce que Julien Nouin, que tu connais aussi, Mathieu, il a fait du clown également. Et Ok. moi d'ailleurs, je vais en faire. Je vais aller à Banalec dans le Finistère au mois d'août. Je vais faire un stage complet de clown pour. C'est vraiment ça. Tu trouves. Tu vas beaucoup mieux après, je pense. Et Mm. Flavien en a fait aussi. C'est-à-dire sur les recommandations de Flavien également. Donc D'accord. voilà. Bah écoute, fais gaffe, n'insulte pas les gens automatiquement. Non, mais Il y a c'est des c'est endroits- des tactiques comme ça. Si Par tu exemple. joues dans une chicha et tu viens et tu dis salut les connards, je peux t'assurer que tu vas pas sortir en une Non, mais en seule fait, c'est genre tu peux le penser, mais en mode c'est juste pour. Non, mais c'est que pour toi, tu te parles à toi-même en mode. C'est pour te dire, genre, tu t'en fous du regard des autres. C'est un peu l'image, c'est ça. Je sais pas Comme si vous le avez fait compris. de dire ok quand t'arrives ils sont tous à poil, tu les vois tous nus, etc. Oui, bah oui, c'est un peu ça, oui. ok. C'est un peu ça. Mais genre voilà. Et en fait, il t'apprend à genre à dire ce qui te gêne, parce que des fois on est bloqué. Moi, des fois, une période, je me sentais hyper censuré. Je mettais une barrière parce qu'en fait, c'était par rapport au regard des gens, plein de trucs comme ça. Et donc du coup, depuis ça, maintenant, je vais sur scène, personne va mourir en fait. Tu fais ton truc, puis basta. Voilà. Ok, On si s'en je fout du résume jugement. Romiche, si tu me dis si je me trompe. T'arrives, tu te mords la langue fort. Ok. Ça, ouais. Tu te Refaisons le tournes meilleur. 7 fois. Oui. Ok. Tu te chauffes, Je bouge partout. tu bouges Tu vois, partout, tu cours et tu insultes les gens de connards. C'est vraiment ça. C'est Non, juste, enlève le dernier là, c'était juste ça, c'est des trucs à part que je fais ça avec ça c'est en quelqu'un option. qui m'accompagne pour du coaching. D'accord, ok. Ça c'est en Et option. Les insultes, c'est en mes option. deux gris, c'est que je bouge partout, je me chauffe, je souffle partout, je bouge dans tous les sens, je me chauffe quoi. Et puis je me mords la langue. Ok, s'il y a des gens qui veulent inviter Romiche en plateau, sachez voilà ses critères. Voilà. Ouais. Il se chauffe comme ça, mais c'est un super garçon. Il insulte pas tout le monde, c'est juste là, voilà. De temps en temps, il insulte. Ouais, voilà. Il y en a qui font je sais pas, des prières aussi avant. Ils font Ouais, c'est tout ça vrai. dans le truc, Des vocalises. que ce soit dans le milieu de la scène, dans le sport aussi. Voilà. Hein. Et Je pense. Mathieu, Oui. alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour l'année 2025 Oula, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour mon Ouais. année 2025? Bah, peut-être que plus de scènes, plus de scènes pour plus de gens, plus de rire, parce que je sais pas, j'en sais rien du tout. Non. En fait, il y a au moins un truc, c'est que ça se passe toujours aussi bien et qu'on se marre toujours autant, parce que la Ok. Renco, c'est, enfin voilà, on est ici, on enregistre un podcast. Ce dont je suis le plus heureux, je pense, c'est C'est de canapé ces dans 3 lequel on est ans. assis. De ces 3 ans, en tous les cas, ce dont je suis plus heureux, c'est que c'est une aventure qui est aussi ultra humaine et on se fait plein de potes sur le parcours. Donc plus de copains, plus de gens, Plus de copains. et puis plus de rire et puis voilà, c'est déjà pas mal, je pense. C'est clair. Et je pense qu'il y a une certaine demande aussi par rapport. Les gens réclament du stand-up, surtout en ce moment, même tout le temps d'ailleurs. Je pense que les gens, ça leur fait du bien. Ouais. En tout cas, nous, on va mettre sur cet épisode-là, vous allez avoir les contacts d'Instagram, que ce soit de la Rennes Comedy, Facebook et tout, si vous Ah voulez oui. jouer sur Rennes aux alentours, Bah oui, bien sûr, pour que vous n'hésitez pas. puissiez vous inscrire. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Un dernier mot, Julien, pour Non, Mathieu? non, j'en ai pas. Non, t'en as pas? Voilà, oui. Julien, il Jean-Pierre, sourit. quel est ton Il dernier mot, rigole. Jean-Pierre? Non, rien. En tout cas, merci Mathieu. Ouais. Merci Mathieu. Merci à vous, c'était un plaisir. C'était un plaisir de t'avoir. Et encore merci pour le stand-up rennais. Merci pour nous. Voilà. Merci à toi. Merci Et à toi. à Willy et Merci Constance à pour la Willy Reine et Comédie. Comme je dis à chaque fois, nous on a fait que créer la scène. C'est vous qui montez sur scène. C'est vous qui avez fait C'est déjà, le plus c'est gros, hein. énorme déjà. Mais ouais, merci à vous. C'était Ouais. très cool. C'était très cool. Merci à toi. À bientôt. Merci Zach, merci Julien. Merci. À Et- notre prochain épisode par la porte ou Par par la la porte. fenêtre. Ah oui, il y a que moi qui le dis depuis le début. par la porte ou par la C'est ton fenêtre. podcast qu'il a lancé au début. Hein. Ouais, à bientôt sur la. N'hésitez pas à partager et à mettre des étoiles. Des étoiles. Mettez des étoiles, les amis. Et les amis des Google commentaires, aussi. Partagez. Parce que ça nous donne de la force. Merci à vous et à très bientôt. Ciao, ciao, les amis. Allez, Salut. bisous. Salut.